Vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, votre animateur Mathieu, et toujours avec moi mon fidèle compagnon, mon Chewbacca, mon inséparable moi-même, le Max. Alors comment ça va, Max? Très belle imitation, écoute, on dirait que t'as pratiqué ça toute ta vie. Écoute, comment tu vas? Ouais, ça va bien, toi? Ah, ça va bien, t'as eu une grosse fin de semaine au Rockfest? Je suis complètement brûlé pour vrai, là. Écoute, je suis revenu hier matin. Et depuis aujourd'hui, je pense que j'ai dormi pas loin de 17 heures. Hi. J'ai passé comme 4 jours à pas dormir. Fait que là, j'étais mort. Fait que là, j'ai dormi. Man, actuellement, là, vous le voyez pas, là. Mais je suis nu-pied. Pourquoi? Parce que j'ai les astis dans la poule sur le bout de mes pieds. Aïe, ok. C'est gros fun, ça. Écoute, c'est pareil, le petit Jémy, t'es écœurant au show du Rockfest? Je l'ai manqué. Ah, tu l'as manqué? C'était comme l'étoile du Rockfest cette année, là. Tout le monde venait le voir, là. C'est pas grave. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais. Non, ben sérieusement, ça a l'air que ça a bien été malgré tout, là. Ça a l'air que ça a été le fun, puis il y a du monde ils sont tous mis à terre, Ok. ils ont fait semblant comme s'ils ramaient toute la gang ensemble. Ok. La chose du petit Jérémy. Il fait ok. Mais parce que moi je voulais aller le voir, puis finalement son horaire a été changé. Fait que moi je pensais qu'il y avait juste comme choqué le shit. Maintenant l'horaire a été changé à la dernière minute, puis je le savais pas. C'est dommage. Tu te reprendras qu'il va faire un autre show, hein? Mais Rammstein c'était malade. Ah, Rammstein, ça, j'en suis pas surpris. Fou raide. Ils sont malades, ce groupe-là. Écoute, vu que tu me le demandes, moi, ben, je suis en vacances. Écoute, 2 semaines de vacances depuis cette semaine. Ah, moi, si tu vas avoir eu la chance d'écouter plein de films, là. Ah, écoute, je vais avoir du temps libre, je vais écouter des films, des séries, c'est certain. Je vais reprendre le temps que j'avais pas avant, même Tu si... t'en vas en vacances quand, là? Je suis tombé en vacances depuis samedi. Donc, ça fait ma 3e journée de vacances. Là. C'est combien de temps que t'as? 2 semaines. 2 semaines? Ah, c'est bon. Malheureusement, je suis pas payé pendant 2 semaines. Je suis payé pour 1 semaine sur mes 2 semaines. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Bref, cette semaine, on parle un gros film que moi j'ai détesté, mais toi que t'as adoré. Le film Pixel avec Adam Sandler. Ah, j'ai capoté. Écoute, vraiment, là, qui est une reprise, on va en parler tantôt, mais une reprise d'un film qui était là avant, d'un court-métrage. Et entre autres, pendant notre émission, on va parler on va faire un carnage avec Han Solo. Excusez-moi, c'est lui qui écrit les phrases. Et on va parler de reboot. De reboot, pour être plus précis. Reboot-moi cette phrase-là. Je recommence. On fait un carnage avec Han Solo et on reboot. Ah, ça... Alors, sans plus attendre, on va dans les chroniques. Alright. Les chroniques. On est du côté des chroniques et on commence toujours avec ce qu'on a vu et écouté. Alors Max, je te laisse y aller parce que t'as beaucoup de stock. Presque autant que toi. J'ai commencé une nouvelle série aujourd'hui, une série qui appartient à Adult Swim, qui font justement Rick and Morty. Okay. C'est quand même pas de la petite bière. Non, je connais. Et ça s'appelle Mr. Pickles. Mr. Pickles. Ou en français, Monsieur Cornichon. Là. Ouais, c'est ça que j'allais dire, mais c'est cornichon. D'abord l'histoire... L'histoire de cornichon. Non. C'est l'histoire d'un chien vivant dans une famille assez classique, avec une belle mère, une femme qui est une mère qui est une belle femme, avec un petit garçon qui a des problèmes aux jambes, qui a la difficulté à marcher, et tient des bâtons comme exprès pour laisser les jambes. Et un père qui travaille dans des bureaux, et le grand-père est avec eux autres. C'est une histoire totalement débile, parce que dans le fond, ce qui va arriver, c'est que ce chien-là appartient à Satan, et c'est qu'il amène du monde dans sa niche, puis il va les dépeceler, il va les couper les têtes, il va fourrer les corps, il va... Je te jure, j'invente rien. C'est super drôle, puis dans le fond, l'histoire raconte... Chaque épisode raconte l'histoire que M. Pickles, qui est un démon de Satan, va aider le garçon à travers ses aventures, mais ça finit tout le temps avec un meurtre. C'est ultra trash, ça parle de drague, de sexe, de viol, c'est tellement pour adultes, là. Oh my... Écoute, là, tu me déstabilises, je m'attendais pas à ça. C'est super drôle. Tu vas chercher ces trucs-là, toi? Ben, là, en plus, il y a un gars qui, cette semaine, ils ont tout uploadé sur... YouTube, ils sont en anglais, par exemple, je tiens à te le dire. Là. Mais ils les ont tous mis sur YouTube. Fait que là, j'essaie de déclencher au plus vite. Écoute, c'est comme 12 minutes par épisode. Fait que ça s'écoute super vite. Puis écoute, c'est drôle. Mais là. tu sais, c'est par ceux qui ont fait Rigor et Morty, c'est ça? Non, mais c'est la même chaîne. La même chaîne. Ouais. Là, j'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai écouté quelques épisodes. Ah, c'est vraiment bon. Je trouve l'humour vraiment très intéressante. Moi, j'avais clenché 2 saisons, je pense, en l'espace d'une semaine. Non, j'ai ok. Ben, 20 minutes par épisode, ça va vite. C'est vrai que ça se fait bien, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est juste ça. Toi, cette semaine, c'est quoi les 400 films que t'as écouté? Écoute, j'avais écrit une série, mais je viens de penser à ça. Il y a 2 séries que je voulais parler.
Dans le fond, j'ai commencé une nouvelle série depuis un certain temps qui est Psy, enquêteur malgré lui, Ouais. qui est une série dans le même genre que le Mentaliste ou des séries comme style Sherlock Holmes, qu'on suit un gars qui a des capacités de déduction hors normes et il est consultant pour la police. J'en ai déjà parlé les semaines précédentes, mais là j'ai fini une saison. C'est des saisons de 15 épisodes. Des épisodes de 45 minutes, environ 45-48 minutes. Et au début, j'étais pas certain. J'ai écouté 2-3 épisodes. Puis j'étais pas sûr. Je me suis laissé le temps d'apprécier la série. Et après une saison, je peux te dire que j'aime la série. Elle est vraiment bonne. Elle est beaucoup plus humoristique que les séries policières que j'étais habitué de voir, que d'écouter. Mais ça amène un côté différent. C'est oui, des enquêtes, oui, c'est sombre, mais ça laisse un ton léger. Fait que t'as pas la lourdeur d'une série policière avec les enquêteurs, puis là, ce cadavre est mort. Tun, tun, tun. Tu sais, c'est beaucoup plus jovial, puis le personnage principal est très drôle, puis il, j'avais déjà dit, mais dans le fond, il se prend pour un médium pour faire croire, pour pas que la police pense qu'il est dans le fond. Parce qu'il n'y a pas juste de faire passer pour un médium parce que sinon les gens ne croient pas qu'il est aussi bon que ça. Fait que là, des fois, il faut qu'il fasse des réactions, puis il s'amuse à extrapoler, tu sais, il va commencer à danser, à gigoter, à écrire, à attraper. Il travaille avec un policier qui l'aime pas à la face. Il aime souvent le niaiser, genre en le pognant la tête, en le tirant, tout ça. Puis c'est vraiment des fois amplifié, mais c'est vraiment drôle. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque début d'épisode, il y a un flashback qui montre un événement qu'il a vécu quand il était plus jeune. Puis ça montre comment il travaillait ses habilités, dans le fond. Ok, c'est genre comme des traumatismes un peu, mais peut-être pas nécessairement négatif. Ben, c'est pas un traumatisme, dans le fond, c'est que son père, quand il était plus jeune, il était policier. Et il montrait des techniques, il travaillait Ok, ses il skills. apprenait, ok, ouais. Fait que là, les flashbacks à chaque début d'épisode, ça montre comment il développe ses skills. Fait que c'est vraiment nice. Puis il y a des petits clins d'œil de temps en temps. Il y a un épisode qui se passait à un Comic-Con. Puis ils ont pris un acteur, un personnage connu, un acteur connu. C'est lui qui faisait Zulu dans Star Trek, la première série. Ok. Commandant Zulu, dans le fond, c'est asiatique de l'équipage. C'est l'équipage, ouais. Ouais, puis c'est un acteur qui est quand même relativement connu. Puis, dans le fond, il faisait son propre rôle, il faisait le porte-parole du Comic-Con. Puis là, les deux personnages n'arrêtaient pas de le niaiser, tout ça, parce que c'était genre le gars de Star Trek, puis tout ça. Puis en tout cas, j'avais bien aimé le clin d'œil. La deuxième série, c'est une série que j'ai fini, dans le fond, parce qu'il y a une saison de sortie, c'est American Gods, j'en ai déjà parlé. Ouais, ouais. J'étais surpris, je pensais pas qu'il était aussi court. C'est combien d'épisodes? Il y a 8 épisodes. Ok, puis il y a juste une saison à date, right? À date, ouais. Puis théoriquement, je pense qu'elle a pogné. Il voulait faire une deuxième saison parce que dans le fond, c'est basé sur un roman qui est écrit par un grand, je sais pas, mais un grand créateur de comics. Et il a fait beaucoup de comics et de romans dans l'univers fantastique et tout ça. Et il y a un roman sur cet univers-là qui est de 700 pages, c'est quand même une grosse brique. Et dans le fond, la première saison couvre à peu près les 2 tiers du livre. Et il va garder la deuxième saison pour le reste du tiers. Et il y a une chaîne britannique qui a déjà demandé à s'occuper de la suite, parce qu'il y a un deuxième livre, pour faire une autre série avec. Ah ouais? Ouais. Ça va écrire, mais Fait que c'est quand même. je pense que c'est une des premières séries Amazon Prime qui a vraiment un succès. Ouais. En tout cas, je connais pas les autres, si oui, là, mais j'ai pas Mais eu le j'avoue temps. que la série rapidement fait du succès et je voulais juste en parler parce que j'ai écouté la finale, je m'y attendais pas. La semaine passée, j'arrive, je prends le nouveau épisode, ça dit finale. Je suis comme, déjà? Là, je pars, puis ça nous laisse en suspense parce qu'il y a tellement d'éléments pas complétés, mais ça nous laisse avec la fin est très. C'est le long, c'est quand même relativement. Tu sais, c'est un fil conducteur assez calme, ça monte en grade tranquillement, tu as beaucoup de mystères. Tranquillement, tu décortiques les éléments, tu comprends les personnages, tu commences à comprendre l'univers, tu commences à cerner c'est qui le gars principal qui traîne qui traîne l'autre personnage principal dans tous les États-Unis. Puis à la fin, quand tous les événements se relèvent, c'est vraiment bon. Puis c'est le genre de série qui se permet de jouer avec les religions et j'ai bien aimé. C'est osé comme Ouais, sujet, un peu. c'est très osé. Puis je pense pas qu'elle allait aussi loin. Comme un peu la série Lucifer il s'amusait à jouer avec la religion chrétienne. Dans l'épisode, ils ont beaucoup forcé là-dessus parce que dans l'épisode, ça tourne autour de la fête de Pâques. Ok. Puis c'est le retour du Christ. Fait que là, il faut qu'il s'envoie à une maison. C'est là que la déesse Istara, qui originalement c'est la déesse du printemps, qui est plus vénérée parce que maintenant, à Pâques, on vénère Jésus. Là, il arrive là, puis il y a plein de Jésus. Il y a plein de Jésus qui font la fête. Puis comme, what the fuck, il y a plein de Jésus? Il fait oui. Puis là, t'as l'autre qui répond, dit, bah oui. Tout le monde a un Jésus différent. Chaque religion a son Jésus. C'est pour ça qu'il y a tant de Jésus. Fait que là, Oh boy. c'est pour ça qu'il y a comme genre plein de Jésus. Puis en plein milieu, t'as une fille genre bien habillée. Puis c'est genre la. Puis elle dit, oh, bienvenue à ma fête, tout ça. Puis là, t'as l'autre qui arrive. Puis disons, c'est plus ta fête, c'est la fête de Jésus. Tu comprends pas, on t'a volé ta fête. Puis en tout cas, c'est vraiment drôle. Puis c'est toutes les références religieuses. Puis
Genre, à chaque fois que tu vois un Jésus qui parle, il y a comme un anneau de lumière qui sont en haut de sa tête, genre comme à la divine. Ah ouais. C'est vraiment comme. Parce que j'ai vraiment aimé ça, ça me fait rire. Puis la scène finale, ça coupe assez sec, comme je disais, c'est une fin qui te laisse comme ah, fais chier, je veux voir ce qui se passe. Ouais. Et est assez intense. Ils ont mis beaucoup. Il y avait un petit peu d'effets spéciaux au long de la série, mais là, ils en ont mis beaucoup à la fin. Parce que c'est dans le dernier épisode à la fin que le personnage que tu suis depuis le début, tu te demandes c'est qui, révèle son identité. Parce que tout le long, il dit t'es qui. Il dit appelle-moi le voyageur, tu me croiras pas, je te dis qui je suis qui. Fait que là, à chaque épisode, il dit ça, puis on dit donc, dis-le moi, il dit. Ben là, donne pas le punch. Non, je te donne pas le punch, mais il dit genre, je t'ai pas prête à ce que je te le dis parce que tu le comprendras pas. Puis à la fin, il se révèle de qui, t'es comme, oh mon dieu. Ça finit-tu toujours avec un punch, les épisodes? Ben, oui, mais en même temps, des fois, c'est. Comment je dirais ça? Faut que tu suives. C'est pas une série, faut que tu écoutes du coin là, faut que tu l'écoutes concentré parce qu'il y a tellement d'éléments. Puis des épisodes, Que tu manques quelque chose, tu manques. comme le 7ème épisode, tu vois, pendant tout l'épisode, tu vois jamais le personnage principal. C'est juste une histoire qui est contée, qui se passe. Parce qu'à chaque épisode, t'as une histoire qui est contée dans le début de l'histoire des Amériques. Ouais. Puis cet épisode-là, il est concentré juste là-dessus. Il narrate une histoire d'une femme qui a vécu en Europe, qui est venue aux États-Unis, qui est repartie, qui est revenue. Puis ça tourne autour d'elle. Puis là, t'es comme, c'est quoi le lien? Puis le lien se fait au fur et à mesure de l'épisode. Ok, ouais. Tu comprends? Donc c'est vraiment spécial comme série parce qu'il faut pas s'attendre à suivre une même histoire tout le long. Mais à la fin, tout se relie. C'est ça qui est fascinant. Donc c'était ce que je voulais parler. Donc je vous invite à la découvrir. C'est une série que j'ai vraiment adorée. Puis j'ai hâte de voir la saison 2. Donc on va aller dans l'actualité. Ouais. Je vais te relancer la POC comme on dit. Ok, ah ben c'est bon. Bon, ben écoute, cette semaine, on a quand même au moins, à défaut de pas avoir grand chose qu'on a vu cette semaine, on a quand même beaucoup de nouvelles. Cette semaine, justement, j'ai vu la nouvelle passer de Spider-Man 2 qui allait avoir un nouveau méchant qui est Scorpion. Ben, c'est pas encore officiel parce qu'il y a beaucoup de rumeurs que même ça pourrait être même le Punisher. On laisse ça en suspens. Mais non, c'est ça, ça voudrait être Scorpion. Ça serait intéressant, sachant que. On a-tu déjà eu Scorpion, les films? Non. Non, c'est. Peut-être en référence dans le sens que son personnage il existait dans les films, peut-être dans la vieille série, mais qui n'était pas encore devenu le méchant. Ouais, c'est ça. Parce que dans la première trilogie, le professeur de Peter Parker, c'est le lézard, mais il devient jamais le lézard. Non, c'est ça, on le voit qu'il manque son bras puis tout. Ouais. Puis, non, c'est vrai, c'est ça, j'ai jamais été plus loin que ça. Bref, en tout cas, Scorpion pourrait être le méchant du deuxième film de Spider-Man. On sait aussi que Robert Downey Jr. ne reviendra pas dans le deuxième On a Spider-Man. annoncé qu'il allait y avoir un autre héros de l'univers de Marvel qui va participer au film. Ouais, puis la rivale la plus imposante, ça serait Ant-Man. Ouais. Ça serait, moi, je voudrais voir ça. Ah, Spidey et Ant-Man. Là. Ah, ça serait débile. Ant-Man, tu peux le mettre dans n'importe où. Il commence bientôt, hein, le tournage de Ant-Man 2, là, justement. Oui. Je pense que c'est comme le mois prochain. Là. C'est des prochains films qui est très attendu, donc... Ouais, on a Mais pour Scorpion, c'est intéressant. Je sais qu'il y avait des rumeurs disant aussi qu'il allait avoir Kraven, qui est un autre méchant qui va être exploité encore mais l'univers de il parle d'en Spider-Man. faire un film solo. Oui, ça j'ai vu aussi. Ouais, je suis comme, pourquoi? C'est un méchant qui a tellement de potentiel avec Spider-Man, donc c'est comme Venom, ça me gosse un peu. Venom, je pense qu'il est tellement important dans l'univers Spider-Man que je pense qu'il y a moyen, il y a du stock. Tu sais, il y a quand même eu des bandes dessinées sans Spider-Man avec Venom. Là. Ouais. Fait que il est plus large que les autres, je trouve. Ouais. Mais ça reste dans la lignée qu'il avait dit qu'il voulait faire, parce que tu sais, c'est la troisième franchise qu'on a de Spider-Man. Ouais. Il voulait innover en ayant une nouvelle histoire avec des nouveaux méchants qu'on n'est pas dû Ouais, voir. ben c'est ça. Tu sais, on le veut, Venom, on le veut, Green Goblin, mais on peut-tu aller voir ailleurs? Écoute, Spider-Man, là, il est comme Batman. Il est tellement de méchants, puis ultra variés, puis populaires. Prenez pas les autres qui ont déjà été faites, là, tu sais. Non, c'est ça, varié. Tu sais, il avait commencé à faire ça avec l'ancienne trilogie. Il avait sorti Electro, il avait sorti le Rhino, Ouais. il avait ramené le Gobelin, évidemment, parce qu'il est toujours lié à Spider-Man. Mais Ouais, mais là, c'est ce qu'on l'a vu beaucoup. le Lézard aussi, que j'avais beaucoup apprécié. C'est un méchant qui est emblématique de Spider-Man. Puis, Le Goblin, d'après moi, il va revenir pareil. Là. Non, c'est... Parce que c'est probablement un des méchants les plus importants de l'univers de Spider-Man. Ben, c'est le plus important. C'est comme son Némésis, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ben, Venom aussi, hein. Fait que... Si je le compare mettons, à Superman, c'est Harry Osborn, c'est comme Lex Luthor, puis Doomsday, c'est comme Venom, tu sais. Ok, ouais. C'est comme t'as le méchant brut, puis t'as le méchant intelligent, tu sais. Ouais. C'est l'image que je voyais, là. Sinon, nouvelle plus courte que les autres, Wonder Woman 2 est officiellement officielle. Quelle surprise! Est officiellement officielle. Hey, c'est une belle phrase. Hein? Officiellement officiel, Ouais, c'est officiel. c'est officiel. Ben, ils ont atteint hier le chiffre 600 millions de dollars au box-office, ce qui est assez quand même relativement très gros pour un film que, c'est plate à dire, mais pour une fois que ce soit une femme, c'est rare qu'on a des films qui ramassent autant d'argent. Et je suis content. Ah, ben moi aussi, je suis très content. Ça a été une découverte pour moi, j'ai beaucoup adoré. Je suis curieux de voir quel méchant ils vont mettre dans son deuxième film. Ouais, moi aussi. Parce qu'il y en a quand même plusieurs emblématiques. Puis l'époque qui vont être. Ouais, l'époque, il y en a beaucoup qui disent que c'est la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. c'est comme la suite logique. Je serais curieux de voir. Il y a des rumeurs qui disent que son méchant allait être Cheetah, qui est une de ses plus grandes méchantes de
de Wonder Woman, donc je serais curieux de voir aussi. Ben, pour revenir à l'époque vite, je pense que ça fait très bien. Tu sais, qu'on continue à voir ses origines. Ouais, sa progression. Ouais, j'aimerais mieux ça, moi, Je personnellement. pense que ce serait un bon concept, ouais. Sinon, encore dans le super-héros, parce que c'est moi cette semaine qui en a le plus. Fantastic Four, il va y avoir un reboot. Oui, vous l'avez bien Pour vrai? entendu. Ouais, oui, un film, par exemple, orienté adolescents et enfants. Qui sera pas nécessairement. Pas la Teen Titan Go, là. Ça va être dans le genre, là. Moi, j'ai plus peur de Spy Kid, mais hashtag les 4 fantastiques, là. Ils visent ça. Ça sera pas sombre, ça va être full coloré, puis ça va être genre destiné aux jeunes. J'ai 2 points à dire là-dessus. Premièrement, j'espère que ça ressemblera pas à Teen Time Go. Moi, les Teen Titans, j'avais aimé la première série qu'ils avaient faite quand j'étais petit. Là, ils ont sorti une nouvelle série il y a quelques années, puis c'est vraiment très enfantin. Ouais. Puis en même temps, ils ont sorti une autre série de Justice League, même principe, c'est tous des enfants. Donc ça me fait. Je trouve ça vraiment. Ouais, je trouve ça ordinaire. Ouais, c'est ordinaire. Puis l'autre point, je voulais dire, c'est qu'ils ont fait. Ça me faisait penser aussi qu'ils avaient fait une série sur Spider-Man, que je sais pas si c'est fini, mais ils avaient voulu comme rendre ça plus comme. Actuel. Mais plus jeunesse. Puis dans le fond, c'est Spider-Man, donc il va à l'école, tout ça, mais il veut travailler pour l'Avenger, mais il est pas prêt encore. Fait que Nick Fury, il offre sa propre team. Fait qu'il y a Iron Fist, il y a Luke Cage avec lui, il y a White Tiger, il y a des super-héros secondaires qui sont avec lui, puis il forme sa propre gang d'Avengers. Puis après, il est un super-héros, tout ça, puis c'était très enfantin, mais j'avais quand même mis ça pour les références de l'univers de super-héros, mais il y avait tout poussé vraiment. C'est une tendance dans les super-héros, c'est tendance de vouloir chercher un public plus jeune en rajeunissant. Ben, moi, je pense que des films comme les films de Marvel en ce moment, qui sont colorés, mais sans tomber dans le bébé, marchent autant sur un enfant. Moi, je veux dire, écoute. Ouais, c'est bien dosé, mais quand mettons, j'en prends l'exemple de Teen Tigo, Ouais, mais là, c'est en dessin animé. Teen Titan, ouais. Ouais, mais pareil, je veux dire, c'est possible de faire ça en vrai aussi. Là. Wow, ouais, mais j'espère que ça arrive pas. Non, en tout cas, on verra pour les 4 Fantastiques, c'est quand même une des séries les plus malchanceuses. Il y a comme une malédiction autour d'elle. Donc, Je pense que c'est parce qu'ils comprennent pas les personnages. Ils C'est comprennent- surtout ça. d'après moi, quand ils vont revenir dans les studios de Marvel, ça devrait aller mieux. Là. On verra bien. Mais même, il l'avait dit, Kevin Feige, si ça revient, ils feront pas nécessairement de quoi avec. Hein, Comme de quoi. Peut-être une série? ça pourrait être pas bête. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui espéraient les voir dans les Avengers Infinity War. Là. Ouais, moi aussi. Mais en même temps, je me dis, Chris, on a tellement de séries et tellement de films. Est-ce que les autres vont être plus intéressants que d'autres? Je suis pas super d'accord. Ils ont un gros potentiel, cette franchise-là. Elle est juste mal utilisée. Il y a beaucoup de méchants très connus de Marvel qui viennent d'eux, dont Dr. Fatalis, qu'on a déjà vu dans la première saga des 4 Fantastiques, mais qui est un ennemi des Avengers. Thanos fait partie de l'univers des 4 Fantastiques. Les Skrulls, qui est une race extraterrestre qui a eu déjà des références dans l'univers de Marvel, qui sont des ennemis des 4 Fantastiques. Les Kree qu'on a vus dans Guardians Galaxy, à la base, c'était des méchants de l'univers des 4 Fantastiques. Tout ce qui est extraterrestre, souvent, c'est lié aux 4 Fantastiques. Puis il y a beaucoup de méchants très connus, que j'en ai nommé quelques-uns qui viennent d'eux. Mais je pense qu'il y aurait... J'aimerais ça les revoir, il y a un potentiel fort avec eux. Ironiquement, Ils sont juste mal adaptés. Là. j'avais bien aimé le premier film des 4 Fantastiques. Il y en avait fait 2. Là. Ouais, qui était pas de temps Il était pas tempé, puis je trouvais que chaque acteur avait Le look. le look qu'il fallait pour. Mais le deuxième c'était trop, puis là la nouvelle saga qu'ils ont refait, ont voulu comme tout moderniser puis tout. Celle-là, il va falloir le faire amener au show. C'est film de mal. C'était mauvais, là. Ah, j'avais tellement d'attentes en plus, j'ai écouté ça avec mes amis, à la fin on est comme what? Mais je l'ai fait encore les premières 20 minutes. Ouais, le début part bien, mais. Ça devient n'importe quoi après. Ok, fait En que tout cas. dernière nouvelle, j'ai décidé de garder la nouvelle la plus triste pour la fin. On le sait tous, Carrie Fisher est décédée. Je pense qu'elle est décédée un petit peu avant l'année 2017, hein? Ouais. Entre Noël puis le jour de l'an. Et malheureusement, elle est décédée, puis on savait plus ou moins pourquoi. On savait qu'elle avait fait une crise cardiaque, mais on ne connaissait pas tant les raisons de sa crise cardiaque. Et malheureusement, on a retrouvé des drogues dures retrouvées dans son corps. Dans le fond, il y avait de l'ecstasy, de la cocaïne, de l'héroïne. Fait que dans Toutes le des drogues que tu connais, hein. Ben oui, hein, faut t'arrêter de me fournir. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a retrouvé tout ça, puis ça montre que même quelqu'un qu'on pensait qui était rendu une sage-femme. Ben tu sais, sa carrière avait pris le bord un peu après Star Wars à cause de ça, qu'on savait beaucoup. Ben là, tu recommences à faire de l'argent, puis. Ouais, ben elle avait recommencé à cause de Star Wars, puis ça me fait penser, j'avais parlé de Smallville, je parlais de Smallville la semaine, puis il y avait un cameo, j'avais parlé on voyait Linda Carter dans un épisode, mais dans je pense que c'est la saison 5, il y a un des épisodes, un des personnages principaux qui est Chloé, elle veut devenir journaliste pour le Daily Planet, qui est le journal où Clark Kent travaille, Ouais. et elle va voir la responsable du journal, et est jouée par Carrie Fisher. ok. C'était un de ses rôles de retour dans les années 2000 quand sa carrière remontait un peu à pente. Ça, puis elle avait joué une thérapeute dans
Austin Power, à un moment donné, le Dr. Terror et son fils, clone, ils vont à une thérapie, puis c'est elle la thérapeute. Puis elle fait aussi une infirmière dans Fanboy, que pour tous les fans de Star Wars, faut voir ce film-là. Ouais, c'était Parce qu'il y avait bon, plein ça. d'acteurs de Star Wars, puis Star Trek qui était Faudrait que je là. le réécoute, ça fait vraiment longtemps, je pense. C'est quoi, c'est sorti dans les débuts 2000. Ouais. Il y avait Seth Rogen qui jouait là-dedans, et genre, il jouait comme le geek de Star Trek intense, c'était comme le commandant de cette équipe-là. Puis, il était pas connu pour 2 scènes à cette époque-là. Ah, mais ce film-là, c'est que il y a tellement de références. Moi, faut que je le revoie aussi. Sinon, toi, Mathieu, ton actualité. C'était annoncé pour longtemps. Le spin-off sur Han Solo avait perdu ses réalisateurs parce que conflit d'intérêt avec la production. Ils commençaient à s'ostiner pour les idées et tout ça. Et finalement, ils ont décidé de se séparer. Ben, c'est de l'heure parce que Phil Lord et Chris Miller, qui étaient précédemment les anciens réalisateurs, c'était quand même eux autres qui avaient fait les 21 et 22 Jump Street ainsi que Lego Movie. Ouais. Hey, je pense que j'ai oublié de remettre un de mes films dans les films que j'ai vus cette semaine. Ah ouais? J'ai oublié de mettre Batman Lego. Ah. Je le regarde pour la fin, ok? Ok, on regarde pour la fin, on en reviendra. Donc, on a trouvé notre réalisateur, ça n'a pas été long. On voit que Star Wars, pas Star Wars, Disney, c'est une machine qui roule. Ben, je pense qu'on dirait que ça a été fait comme en arrière du décor, puis tu peux pas engager un réalisateur en 2 jours, là. Je peux pas croire. Non, là. non, c'est impossible. Fait que d'après moi, ça a dû être déjà été fait en arrière, parce qu'ils disent qu'ils sont séparés pour des raisons créatives. Ouais. C'est Ron Howard, réalisateur très connu du milieu du cinéma. Il a fait entre autres le film Willow de Lucasfilm, qui était un des premiers films qui a fait connaître George Lucas, que j'ai jamais vu mais j'ai toujours voulu voir, qui est autour de la magie, un livre et une baguette. Et un film que j'adore beaucoup, Apollo 13, très bon film. Ouais, que t'as écouté récemment en plus. Ah oui, j'ai écouté récemment que je trouve ce film avec une direction artistique écœurante. Ouais. C'est vraiment fou comme film. Et donc, c'est un grand réalisateur qui a déjà gagné un Oscar pour un film en 2002, Un homme d'exception, un autre grand film aussi. Donc, je pense que c'est une bonne affaire qui a été choisie pour ça. Il y a l'expérience pour faire un bon film. J'ai hâte de voir. T'avais-tu déjà vu ça, Un homme d'exception? Il me semble que oui. C'était Russell Crowe qui avait des problèmes mentaux. Vraiment, genre, il faisait comme de la petite schizophrénie. C'était vraiment Oui. fucké comme film, là. Oui, je l'ai C'était vu. vraiment bon. En tout cas, pour la. Parce que c'est une bonne nouvelle. Le film va pas continuer à être travaillé parce qu'on attend. Parce que là, il est en tournage, là. Ouais, il est en ça tournage. Là, c'est rare, tu vois ça, un réalisateur être changé autant, aussi rapidement, être remplacé aussi rapidement, et ça pendant le tournage. C'est ça, c'est exceptionnel. Puis Mais, le film est attendu l'année prochaine, là, je veux dire. Je pense que j'ai lu qu'il y avait des acteurs qui avaient même été coupés, là. Ah oui, des acteurs ont été coupés. Ouais, en tout cas, j'imagine que Disney, là, prend Star Wars avec des. Ça doit être calculé au quart de tour, là. Ouais, écoute, ils ont huilé ça puis ils laissent ça tourner, là. Ben, c'est ça, là. Parce que c'est une machine qui roule. C'est confirmé, David Fincher réalisera World War Z 2. Qui m'avait surpris à la base comme projet parce que dans le fond c'était basé sur un roman qui prenait même pas le personnage principal pour faire le film, ça se passait dans le même univers. Et dans le fond, on a aussi une suite, toujours avec Brad Pitt, qui va être réalisé, comme j'ai dit, par David Fincher, qui est un autre réalisateur très connu. Il a fait quoi exactement, Max? Ah, ok, je pense que tu le connaissais. Je me trompe pas, c'est lui qui avait fait aussi Fight Club, Oui, Millennium. Oui, c'est ça, on avait parlé de ça. Fight Club, c'est un gros réalisateur d'univers. Excuse-moi, j'ai vu comme un blanc pour ça. Mais c'est un grand réalisateur du cinéma américain. Il a fait des grands films marquants. On va reprendre la liste rapidement parce que ça vaut la peine de le dire. En fait, Ouais, parce qu'on a fermé la liste en fait exprès, je suis un spectateur. On n'avait Ah, pas mon remarqué. Fight Club, il a fait Alien 3. Ah, il a fait le réseau social. Réseau avec- social, Zodiac. Et là, c'est Gone Girl avec un des films qui a un peu de best-seller qui allait pas bien. Là. Mais, Ah, non, c'était avec Ben Affleck. Ben Affleck, excuse-moi. Qui Oui, avait tué sa femme en guillemets. Ouais, c'était spécial. C'était bon comme film ça. Ah, c'est Ok. spécial. Bref, c'est un autre réalisateur, donc c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est un réalisateur qui fait. Moi, David Fincher, c'est un de mes réalisateurs préférés à vie. Pour vrai, là, j'admire ce gars-là. Autant sur le niveau de sa réalisation des plans qu'il va prendre ou la façon qu'il va traiter ses personnages. Je trouve qu'il est tout le temps très efficace. Puis je trouvais que le premier World War Z était pas mauvais sans. Il était quand même. Il y avait plusieurs défauts, mais il y avait plusieurs grandes qualités. Genre la pyramide de zombies. Ouais, ben, c'était peut-être. Le CGI se sentait aussi. Puis la pub cachée de Pepsi ou qui boit à canette, là. Ah ouais. Pour, en tout cas. Puis je me disais, Colin, ça pourrait tellement être meilleur que ça. On pourrait avoir un vrai film de zombies. Puis David Fincher, il est pas de genre à faire des méga blockbusters. Il va en faire Ouais. des blockbusters, mais il en fera pas des méga. Puis je trouvais que faire World War Z 2, autant que j'étais pas hype, là, depuis que je sais que c'est lui, là, je suis vraiment intéressé. Ouais.
Écoute, quand tu m'en avais parlé du projet, j'étais pas sûr, mais ça s'annonce bien comme projet. C'est un film qui m'a marqué, même si c'est pas le meilleur film de zombies que j'ai vu. Il y avait une histoire assez prenante. Comme je dis, je suis curieux de voir le scénario parce que c'est basé. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça me renseigner, donc c'est basé sur un roman qui a déjà été utilisé. En tout cas, on verra, mais j'ai hâte de voir parce que l'univers est intéressant, surtout que le premier film finissait relativement bien. Ouais. Bref, on verra ce que ça va donner dans la suite, mais c'est une bonne nouvelle que le réalisateur soit présent, qui a été choisi pour. C'est un bon choix, mais c'est un bon choix. c'est très osé comme choix. Ouais, c'est vrai. Autre nouvelle, je m'en vais dans les super-héros et on peut pas s'en échapper. Non, c'est ça qui roule le plus. Hein. Ces temps-ci, il y a beaucoup de débats à savoir si les spin-offs de Spider-Man sont dans l'univers de Marvel qui est connu actuellement. Et c'est un débat en ce moment avec Kevin Feige et la réalisatrice. Ami Pascal. Ami Pascal, merci. Et là, ils ont réglé ça, récemment. Les spin-offs ne sont pas présents dans l'univers de Marvel. En attendant. Max aime ça ajouter son petit grain de Ça sel. fait 3 fois qu'il change ça. Ouais, je sais. Mais tout ça pour dire que officiel, là, c'est comme séparé. Même si Sony aimerait ça, a dit qu'il aimerait ça voir Spider-Man dans ses films de spin-off. D'après moi, ça va dépendre des succès. Là. Ouais, d'après moi. Et il savait avec une autre nouvelle, ils ont confirmé le méchant qu'il va y avoir dans le film Venom, qui est le premier spin-off confirmé. On attendait tous avec impatience de savoir qui Venom allait affronter, parce que à la base, Venom étant un méchant. Ouais. Même si dans les comics récents, ils en ont fait un super-héros, Agent Venom, qui s'appelle. Ouais, en guillemets. Là, En guillemets. Et c'est Carnage qui va être son ennemi. Dans le fond, c'est logique, parce que dans l'univers de Spider-Man, Carnage étant le fils ou la fille, si tu préfères, parce qu'ils sont unisexes, les symbiotes, de Venom. Et dans leur race, l'enfant est toujours plus fort que le parent. Puis il va toujours le battre pour prouver qu'il est plus fort. Donc, c'est logique que Carnage soit... Pourquoi il est rouge, Carnage? C'est pas un personnage que je connais tant que ça. Y a-t-il une raison? Ben, c'est la personne qui était avec. Dans le fond, la couleur reflète aussi le tempérament, dans le sens que Venom, à un moment donné, était avec je sais plus c'est quel personnage qui était accroché après. Cette personne-là avait une rage très profonde. Et avec cette personne-là, parce que pour qu'une symbiote soit produite, il faut qu'il y ait un hôte. Et il va s'imprégner de l'identité du hôte pour créer un autre symbiote. Et en faisant ça, ça a donné la personnalité de ce symbiote-là, qui fait qu'il est rouge. Donc, Carnage, contrairement à Venom, il y a quand même des émotions, il est quand même logique. Carnage, c'est vraiment une brute. Il est vraiment violent, puis il cherche juste à tuer, puis à se battre. Donc, il est vraiment beaucoup plus agressif, voilà. Et c'est pour ça qu'il est rouge. Et ça fait une chaîne, parce qu'il y en a 3. J'ai malheureusement oublié le nom du 3e, mais Carnage a un enfant aussi qui est un mélange. Le haut, il est rouge, puis le bas, il est noir. Bon, évidemment. Et c'est le premier symbiote qui est pas méchant. C'est un policier qui s'est retrouvé avec, et c'est devenu un super-héros de l'univers des Spider-Man. Mais c'est le principe des symbiotes, ils sont très particuliers. Il y a aussi eu des clones de Venom féminines. Il y a déjà eu des Arcanide. En tout cas, il y a une grosse histoire autour de Venom qui pourrait être très intéressante à exploiter. Et je suis content que Carnage, c'est un méchant qu'on n'a jamais vu dans le l'univers de Spider-Man. Et j'ai espéré le voir dans un des films de Spider-Man. Ouais. Parce qu'il y a un fort potentiel lui aussi. Mais sans Venom, c'est impossible qu'il soit créé. Donc je pense qu'il n'y avait pas besoin de le mettre là. Pour un projet, ça fait quoi, comme 7-8 ans que ça prend dans le coup, là? Ouais. C'est depuis le premier reboot de Spider-Man qui essaie de partir ce projet-là, puis ça arrivait pas. Ben oui. Non, je regardais de quoi à terre. Mais bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir quel acteur vont prendre pour faire Carnage. Le look qu'il va avoir. Même chose pour le look de Venom. Je suis vraiment curieux pour ce projet-là. Je reste sceptique parce que j'aurais aimé ça les voir avec Spider-Man. Ouais. En tout cas, je me demande si Venom ils vont le mettre comme je disais, agent Venom, un super-héros qui va être à New York, tout ça. Il va devoir se battre contre Carnage parce qu'il va créer Carnage accidentellement. Parce qu'on verra bien comment ils vont démêler ça. Une autre nouvelle encore des super-héros. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce film-là. Et George Clooney s'avait déjà excusé, tout ça. Et là, le réalisateur s'est excusé. On parle bien sûr du film Josh Schumacher, qui avait réalisé le très mauvais film de Batman et Robin, avec Arnold Schwarzenegger, je rappelle, et George Clooney. Et comment elle s'appelle, qui jouait aussi Kid Bill, Poison Ivy, là. Ah oui, attends, elle est connue elle aussi. Uma Thurman. Ouais, Uma Thurman. Et Alyssa Silverstone qui faisait Bad Girl. Elle Bad Girl vraiment trop facilement dans ce film-là. C'est vraiment terrible. C'est même pas Barbara Gordon, c'est genre la deuxième Bad Girl moins connue. Le réalisateur s'est excusé, il a dit en entrevue que il a réalisé qu'il avait détruit un peu la franchise de Batman et son projet avait mal sorti. Puis il a dit que si ça avait été son script de base qui a été choisi, le film aurait été meilleur. Mais à cause de tous les choix artistiques, le film était moins bon. Donc il s'en excusait parce qu'il avait détruit
une franchise importante de DC. Ouais. Et ça a pris jusqu'à Christopher Nolan pour que ça revienne. Ouais. Et, donc, je suis content que c'est excusé. Je veux dire, c'est un peu comme ceux qui avaient réalisé le film Dragon Ball. Ils s'avaient excusé quelques années plus tard parce qu'ils avaient détruit la franchise Dragon Ball. C'est quand t'es rendu à t'excuser, là. Ouais. Puis en plus, ça avait un peu détruit la carrière du réalisateur parce qu'en pétant ça, c'était un gros blockbuster à l'époque. Ça a comme un peu dégringolé sa carrière, mais il a remonté depuis. Mais. Ben, étrangement, ça a reparti la carrière de George Clooney. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, hein? Ouais. Il dit que si ça avait marché ce film-là, on aurait un Superman avec Nicolas Cage. On a peut-être sauvé. on a sauvé les meubles, comme on dit. Ouais. Bref, un autre projet que j'attends avec impatience, un univers que j'ai découvert grâce au film et que j'ai écouté plusieurs fois, même il y a une version longue, je sais pas si vous savez, que j'ai écouté, qui ajoute beaucoup d'éléments de flashback dans le Déjà film. que le film il est long, là. Ouais. Il était bon, là. Il était très Ouais. bon, mais il était long, là. On parle de Watchmen, comique de l'univers de DC, You might be a witch. qui est vraiment, qui est vraiment très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe dans les années de présidence de Nixon pendant la guerre froide. Et dans le fond, il y a des super-héros qui sont comme. Ils n'ont plus le droit d'être super-héros. Il y a une loi qui fait en sorte que c'est interdit d'être un super-héros. Et là, il y a encore quelques super-héros qui se promènent aux États-Unis. Et ils veulent toujours faire la justice. Et là, tranquillement, il y a un complot qui se fait parce que les super-héros finissent par se faire tuer un après l'autre. Mhm. Et là, ils se réunissent les derniers pour trouver ce qui se passe. Et c'est une univers très sombre, très lourd, mais en même temps avec un certain humour et une certaine moi, je ferais ça, une belle direction artistique. Ouais. Les décors sont fous, les personnages ont chacun une histoire profonde et une personnalité unique. Et moi, j'avais beaucoup aimé Rorschach, qui est celui, il ressemble à un détective avec un masque blanc et tout ça. J'avais beaucoup aimé. Et aussi de Allman, le hibou, c'est dans le fond, c'est une version de Batman. Dans le fond, tous les héros qu'on voit dans le film, c'est des versions alternatives de héros connus de DC. Si vous connaissez un peu l'univers DC, vous allez reconnaître chacun dans un personnage. Et le film m'avait fait une grande impression, même si lui qui avait créé Watchmen n'apparaissait pas dans le générique parce qu'il avait dit que le projet ne représentait pas son œuvre. Mais il a fait ça avec chacune de ses œuvres, dont la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ben, ça, c'était pas bon, là. Ben, quand j'étais petit, j'avais trouvé nice l'histoire, Ah mais, ouais, ok. mais quand on le réécoute, on voit que. J'avais réécouté, je pense, comme l'an passé, puis c'était pas bon, man. En plus, il y avait des grands acteurs dedans. T'avais Sean Connery. Sean Connery qui était dedans, là, tu sais. C'est Sean Connery. C'est son dernier film, c'est ça qu'il a fait Ouais. prendre la retraite tout de suite. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, il a annoncé une série, ça fait quelques temps. C'était Zack Snyder qui avait réalisé le film. Il avait dit qu'il allait faire une série dans l'univers de Watchmen il y a plusieurs années. Le projet il avait un peu tombé dans l'oubli. Et là, il vient de refaire surface, contre toute attente. Et on apprend que c'est plus Zack Snyder qui se charge du projet. Snyder, vous dites? Snyder, merci. Mais c'est Damon Lindelof. Je l'ai bien prononcé, Ah, je je pense. sais même pas comment le dire. Qui est lui qui va s'occuper de la réalisation et de la production de la série, qui est quand même très connu lui aussi. Il a fait Ouais, il a travaillé sur Lost dans le il a fait la série Lost, il a travaillé sur la série Lost, qui est une des plus grosses séries de notre époque, et aussi qui était marquante, je vous dis, elle a gagné beaucoup de prix, et c'est une série que, à part la fin de Lost, c'est une série qui m'avait beaucoup marqué. La fin m'a marqué, mais je vous dis, tu comprends ce que je veux dire? Là? Ouais, la fin est discutable. C'est vrai que il y a quelqu'un qui m'a mené à la relancer vite là, sur Lost en disant que j'avais pas compris à la fin. Puis ses théories étaient pas tant fausses. Ah ouais? Je vais falloir que je me remette. Je réécoute le dernier épisode. En tout cas, Faudrait que moi aussi, en tout cas, ça fait pas mal d'années que je l'ai écouté, mais c'est une série, en tout cas, ça m'avait marqué. Bref, c'est nos nouvelles. On va aller du côté hors-sujet cette semaine. Pourquoi j'ai répété ça? Pas grave. On va dans le hors-sujet. Toi, t'as rien à dire dans le Non, hors-sujet. C'est rare que ça arrive. Ben, avec le Rockfest puis l'école, j'ai pas eu le temps. Là, Ah là 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 là. Il faut que tu choisir tes priorités. Hein, ah oui, hein, vivre ou être gamer. T'as raison, t'as raison. Gamer, c'est vivre. Tu devrais le savoir. Puis oublie pas, je vais parler de Batman Lego un peu avant la fin. Ben écoute, si tu veux, tu peux te lancer. Ah, tout de suite, ok. Donc, il avait oublié de parler d'un film qu'il avait vu. Ouais, j'ai complètement oublié, puis j'avais hâte d'en parler en plus. Batman Lego. Ouais, man, j'ai loué ça cette semaine, puis écoute, j'avais vraiment hâte de l'écouter, mais je savais jamais donné. Puis il est sorti sur demande cette semaine, puis écoute, j'avais tellement aimé le Lego Batman, le premier. Pas le Lego Batman, le film, excuse. Je bafouille. Lego Movie. Ouais, c'est ça, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis j'avais hâte de voir Batman, parce que Batman dans Lego Movie était très douchebag. Là, c'est un film centré autour de lui. Écoute, Batman prend le contrôle de son film. Ça commence avec le logo de la Warner Bros. Ah ouais, ça c'est Warner Bros. C'est cool, Warner Bros. J'aime Warner Bros. Puis après ça, il embarque sur DC, il fait ouais, DC, vous avez compris. DC. Mais c'est rempli de blagues de même. Genre, I am Batman. C'est super drôle. Il est tellement douchebag là-dedans. Pis... Il est douchebag. Ah oui, il est intense, il est super égoïste, il est de lui-même. Pis il y a tellement de
références, je veux pas toutes les dire, mais ils vont faire beaucoup de références aux films qui sont sortis avant, que ce soit même les Nolan, tout ça, où ils font un lien, maintenant ils font juste montrer les nipples de Batman. Et je vais compter une dernière joke parce que je veux pas tout compter, mais maintenant ils montrent les gadgets à Batman, puis à un moment donné, il y en a un dans une vitrine, c'est le Bat Shark. C'est celui-là qu'on voit dans le film de 1966 avec Adam West. Là. Ouais. Il dit « Ouais, ce que j'ai là, ça sert à rien, mais je l'ai parce que je suis Batman. » Vraiment, là, j'ai ri. Ah, là. faut que je vois ce film-là. C'est tellement drôle. Quelqu'un qui connaît pas tant l'univers de Batman va avoir du fun, mais quelqu'un qui connaît l'univers de Batman, il triple. Là. Écoute, faut que je le vois la face. Sacrément. Ah, c'est vraiment bon. Puis il y a des retournements de situation dans le film que je m'attendais vraiment pas. Ok. Fait que je vous laisse en suspens, mais ça vaut la peine. Je suis curieux, on voit le Joker dans le film. Ouais. Il est-tu bon? Ouais. Hein? Il est très drôle, puis ses raisons de pourquoi il est méchant, c'est comme. Ah! Ok. Mais je veux rien dire parce que c'est dur de pas dévoiler quoi que ce soit. Ça me fait penser un clin d'œil. L'acteur qui fait Batman dans ce film-là, c'est un acteur canadien que j'aime bien. Ouais, c'est Zach Galifianakis. Redis ça? Zach Galifianakis qui fait Ouais. la voix du Joker. Je parlais pas de Joker, je parlais de Batman. Là. Ok, Will Arnett. Ouais. Will Arnett. Ouais, d'être ça. Il y a qui pour la sortie de Batman Superman, à l'émission, j'aime beaucoup écouter Jimmy Kimmel. Il avait invité Ben Affleck et Jimmy Kimmel était content parce qu'il avait présenté une scène qu'il allait jouer dedans. Dans le fond, c'est un sketch. Là, il montre la scène, puis c'est la scène que Batman puis dans le fond, Clark Kent et Skinner, ils se voient la première fois dans la soirée, puis ils jasent. Puis là, Jimmy Kimmel qui arrive, puis qui est comme, hey, mais t'es Superman, hey, t'es Batman, tu sais, puis là, il est nice. Puis à un moment donné, il commence à débattre ça, puis t'as juste l'acteur qui arrive, fait, je suis Batman. Il fait, oui, t'es Batman Lego, tout le monde se fout de Batman Lego. Comme, pas moi. Puis il s'en va, là. Juste random, de même, un petit clin d'œil. Mais j'avais entendu sa voix à ce moment-là, puis j'étais comme, wow. Tu sais, c'était comme. Sa voix, il l'avait vraiment bien, je capotais, là. Je veux dire, je l'ai écouté plusieurs fois, ce sketch-là, puis je trouvais qu'il y avait une voix vraiment. La voix qu'on entend de Batman, mettons dans les jeux vidéo ou dans les films en anglais, il y avait une bonne voix. Même si pas Batman, Ben Affleck a une bonne voix lui aussi, je trouvais que lui, il l'avait vraiment bien. Puis c'était une des choses qui me donnait le goût de voir le film de Batman, c'est le fait qu'il fitait bien dans son rôle. Tu sais, des fois, on a peur que les voix ne fitent pas, que ce soit juste cartoon, puis. Tu sais, mais là, ça va vraiment intéressant. Donc, tu m'as vraiment donné le goût de voir le film. Ah, écoute ça, tu vas aimer ça. Bref, t'avais rien à dire dans le sujet, donc c'est à moi. Ouais, vas-y. Je me suis mis à gamer depuis que j'ai un nouvel ordi flamant neuf, j'en profite. J'ai recommencé à jouer à certains jeux. Je vais en parler rapidement de certains jeux, un peu plus. J'ai joué brièvement à Payday 2. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'avais joué beaucoup l'année passée avec mon ordi lâche, avec mon coloc. C'est un jeu que j'avais découvert que je ne connaissais pas la franchise avant. J'avais jamais joué au premier. Puis c'est mon ami, on cherchait un jeu de coop à jouer ensemble. Puis il m'avait proposé ce jeu-là qui est un jeu de. Dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu jusqu'à 4 joueurs. On est des voleurs, puis notre but c'est de faire des vols. Donc on fait des vols de banque, des vols de magasins, des missions vraiment intenses à la mission impossible. Puis notre but c'est de ramasser le plus d'argent possible pour s'enrichir et avoir de l'équipement. Et le principe c'est que chaque bonhomme a une histoire, une personnalité, et ils ont des masques que tu peux personnaliser, tout ça. Et c'est un jeu vraiment beaucoup de customisation, j'ai beaucoup aimé, il y a des classes, tout ça. Et tu peux vraiment être le cerveau, l'ingénieur, le technicien. Tout ça, c'est vraiment cool. Et j'ai joué au brièvement la semaine passée. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de changements encore, beaucoup de nouvelles maps. C'est un genre de studio que je capote parce que c'est un studio un peu moins connu. Et ils sortent beaucoup de contenu complémentaire. Il y a genre, je pense qu'il y a comme 45 DLC, c'est débile. Puis il y en a comme là-dedans, il y en a comme 8 de gratuits. Ouais. Il y avait un John Wick aussi. Ouais, il y en a un John Wick. Ben, il donnait John Wick gratuitement, le personnage que tu peux jouer. Puis ils ont sorti un DLC de John Wick avec une nouvelle map, son équipement, tout ça. Il avait sorti une cinématique où tu voyais se battre, puis c'était vraiment cool. Puis beaucoup de références. Puis récemment, ils ont sorti Scarface, qui est le personnage du film de le mafioso, tout ça. Puis ils ont sorti sa map, tout ça. Et j'étais vraiment surpris. Puis il y a plein de références comme ça. Puis l'univers est déjanté, je veux dire. Il y a beaucoup d'humour, puis. Tu sais, il y a beaucoup de missions, c'est faire de la meth. Là, t'es dans un labo, il faut que tu surveilles le labo, tu rentres les produits. T'as un gars qui dit de quoi rentrer dans le truc, là, tu remplis des sacs de meth. Là, t'es rempli ton shop, à un moment donné, tu t'enfuis, la police t'attaque, puis c'est vraiment cool comme jeu. Fait que j'ai aimé ça, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué genre un petit 2 heures. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on joue beaucoup à World of Warcraft ces temps-ci, il y avait une mise à jour du serveur. Donc on s'est mis à Payday 2. Je vais y rejouer, puis c'est un jeu que je me tente pas, c'est vraiment fou comment il est fun. Je sais pas si t'as déjà joué. Oui, j'ai joué un peu, mais j'ai pas eu plus la chance d'y jouer. Fait. Écoute, je
J'ai essayé de l'acheter en plus, là, comme 2-3 semaines pour jouer avec un de mes chums. Mais il est encore super cher sur console. Ouais, mais il est comme 50$. Ce jeu-là, il est pas populaire quand il est sorti. Le premier, il avait été un hit, mais quand ils ont sorti le 2, ça a encore plus pogné, puis l'univers est encore plus développé. Puis il y a même des acteurs connus qui ont embarqué pour faire des personnages, dont l'acteur principal de Son of Anarchy ou de Hellboys. Il fait un des personnages principaux de. Ron Perlman? Voilà, exactement. Il fait un des personnages principaux qui est sorti en DLC, qui fait genre un moteur, tout ça. Et tu peux jouer ce personnage-là dans le jeu et c'est vraiment nice. Puis leur cinématique, souvent, c'est avec des vrais acteurs, puis c'est vraiment très détaillé. Donc c'est vraiment une belle histoire. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas, d'essayer le jeu. Je vais parler brièvement de WoW. J'ai joué plus au côté PVP. Moi, je suis pas un joueur de PVP. PVP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est player versus player. Moi, je suis pas un grand amateur de PVP. Tu sais, j'ai assez des jeux comme Battlefield, Call of Duty. Puis ça me fait toujours chier à jouer de même parce que si t'es pas un gars qui joue intensément 8 heures par jour, tu te fais chier à jouer parce que tu te fais tuer rapidement puis de façon vraiment random. Tu marches, balle dans la tête, il y a un gars qui te backstab dans le dos, t'es comme voyons, t'as pas le temps de profiter du jeu, c'est pour ça que je préfère le coop. Mais mon ami, à force de mon coloc, à force de me pousser, j'ai fini par accepter de faire du PVP à WoW. Et j'ai commencé à en faire et j'ai aimé ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que le jeu est pas balancé. Comme pas mal tous les jeux, je m'attendais à ce qu'il soit plus balancé, mais non, il y a quelques classes, parce qu'il y a maintenant beaucoup de classes dans le jeu, qui se démarquent par rapport aux autres. Si c'est des classes-là, c'est sûr que tu vas être capable de te battre. Mais si tu prends d'autres classes moins fortes, tu vas être handicapé en combat. Oui, ils sont peut-être plus intéressantes en soigneur ou en tank, mais quand tu arrives pour te battre, tu le sens dans les games de PvP. Surtout au niveau, là, moi je suis rendu, j'ai un nouveau bonhomme que j'ai monté un druide, il est rendu 80. Il y a 110 niveaux pour information. Tu vois dans les games, tu regardes le ratio de dégâts ou le nombre de kills, c'est les mêmes classes qui sont dans le top. Les autres sont en dessous, puis je trouve ça dommage. Puis ça t'empêche de profiter de toutes les classes. Au début c'est correct, pendant que les classes sont égales, mais rapidement il y a un décalage qui se fait. Et même si le jeu se dit vouloir balancer ça, j'ai comme l'impression qu'ils sont incapables de bien balancer ça. C'est un petit point négatif. J'ai aimé le PVP, mais rendu à un certain stade, moi j'aime ça jouer le druide, puis il est pas dans le top au niveau 80. Il est fun à jouer, mais ça me fait chier de faire comme bon, mais je vais me faire éclater par un warrior que lui automatiquement il est fucking fort parce que c'est un warrior. Je trouve ça frustrant. C'est le côté PVP qui je l'apprécie, mais un peu comme dans Foreigner, j'ai arrêté de jouer à cause de ça parce qu'il y a beaucoup de classes débalancées. Puis les nouvelles qui ont sorti, c'est. C'est encore pire. Ah, c'est affreux, là. C'est juste tellement débalancé. Mon ami, il aimait le jeu, c'est lui qui m'a convaincu d'y jouer. Puis là, il déteste le jeu à cause de ça. Parce qu'ils ont tellement fait un débalancement, ça t'empêche de profiter du PvP, de t'amuser, de faire yes, je l'ai tué. Quand tu meurs, genre 20 fois d'affilée avant de faire un kill, c'est lourd. Je comprends ça. Je sais que t'aimes jouer à Rainbow, puis tu m'as dit qu'il essaie tout le temps de balancer ça. Ben, c'est bien balancé malgré tout, Rainbow. Ouais. Il y a des débalancements, c'est sûr, mais c'est tout le temps un ajustement, puis après un mois, puis seulement c'est réglé, puis le problème. Non, c'est ça. C'est pas tous les jeux qui peuvent se vanter de ça. C'est parce que la communauté de Rainbow est assez exigeante. Mais vraiment, là, ouais. Vraiment. En tout cas, j'espère que ça. Je sais que ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus, mais à chaque fois qu'il y a des grosses mises à jour de WoW, ils créent tout le temps des balancements en voulant en balancer une autre. Donc, il y a des classes qui viennent meilleures, d'autres qui viennent moins bonnes, puis ça balance selon les. En tout cas, c'est mon point négatif que je voulais dire cette semaine. Dernier jeu, je veux parler rapidement. Fallout 4. Ce jeu, j'avais la chance de quand même jouer à sa sortie, mais vu que mon ordi était piquant de runner, j'avais arrêté. Et là, j'ai recommencé. Malheureusement, j'ai dû me passer un nouveau bonhomme. J'avais perdu mon bonhomme de base. Et j'ai recommencé à jouer. Et c'est une vague que j'apprécie beaucoup. C'est fou comment les détails, la profondeur de l'histoire, le côté artistique du jeu, c'est fou. Écoute, c'est un jeu, tu peux passer des heures sans remarquer le temps passé. Parce que l'histoire est tellement intéressante, l'univers est tellement profond, le décor. Je sais que tu avais fait le tour d'une shot en genre 72 heures. Ouais, j'avais joué quand même beaucoup, mais j'ai joué comme 2 semaines. Puis ouais, c'est ça. Écoute, c'est le genre de jeu que c'est comme Skyrim, je rejoue de temps en temps. C'est fou, là. Puis là, je découvre des choses parce que j'ai pas beaucoup exploré l'univers de Fallout. Et j'adore, là. Je veux dire. La dernière fois que j'avais joué, je pense que c'est à cause du lag. Tu sais, ça m'avait fait chier certains combats parce que je laguais beaucoup. Puis je trouvais débalancé. Mais là, je trouve que c'est plus balancé dans le sens que c'est plus fluide, j'ai plus le temps de viser, tout ça. J'aime le côté survie. Il faut ramasser des balles, crafter des armes, tout ça. J'aime beaucoup le côté qu'il n'y avait pas dans Fallout 3, qui est vraiment le plus le craftage, qui est vraiment exploité. J'aime beaucoup ça. Ça amène une immersion plus profonde dans le jeu. Construire nos bases, je me suis amusé récemment à m'occuper d'une colonie. J'ai construit des camps, des lits. J'ai mis des lumières, un côté électricité, c'est vraiment très développé. Ils ont même fait un DLC autour de ça, que tu peux construire ton propre abri, que je trouve quand même intense. Mais j'aime ce côté-là qu'on peut crafter, customiser des bases, tout ça. J'en prends plaisir à faire, outre le fait que ça coûte cher en ressources, puis des fois,
tu rushes pour amasser tes ressources. C'est vraiment le fun, pareil. Écoute, il y a plein de petits détails comme ça qui fait que j'aime le jeu. Je vais en reparler, c'est certain, parce que je découvre plein d'affaires à force du temps, plein de références. C'est vraiment bon, surtout le côté historique, dans le sens que ils ont bien détaillé Boston, parce que le 4 se passe à Boston, et c'est vraiment très bien détaillé. Là. Le 3 aussi, j'avais été amusé à comparer le décor avec la vraie vie. Il y avait le souci du détail. J'ai beaucoup aimé les bâtiments, tout ça, c'est vraiment très fidèle. Il y a une recherche en arrière de ça. C'est la preuve que ce genre de jeu-là, c'est. T'sais, autant pour ceux qui connaissent pas les États-Unis, autant que ceux qui les connaissent vont se retrouver, là, c'est vraiment bien. Donc, c'était dans mon hors-sujet, je vais parler de ça. On va être du côté zone cinéma à l'instant. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rejeter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Bienvenue dans la zone cinéma. On est dans la zone cinéma et cette semaine, je veux parler de franchise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait que c'est. Est-ce qu'à un moment donné, on pousse le bouchon trop loin? Est-ce qu'on presse le jus trop? Tu sais, les franchises, on dirait qu'ils sont interminables. On a parlé la semaine passée, c'est là que je m'est venu. On parlait d'Air de glace, que tu as vu le 5e. Et je me demandais à un moment donné, c'est où la limite qu'on devrait mettre? T'sais? Là, Rapide Dangereux, quand l'acteur était mort. Pendant le 7e, on pensait que ça allait finir la franchise-là, et non, Vin Diesel a dit « Hey, on fait une dernière trilogie pour finir ça. » Est-ce que c'était nécessaire de faire une dernière trilogie? Tu sais, chaque saga de même, ou les reboots comme La Momie, la 3e fois qu'ils font La Momie, est-ce que c'était une bonne idée? C'est la question que je me demande, c'est où est la limite? Toi, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben, c'est weird à dire parce que il y a un côté de moi, j'ai regardé récemment à Cinépop, puis je checkais voir les films qu'il y avait. Puis il y avait tellement une variété de films, d'histoires différentes, que ça ressemblait pas. Oui, il y avait des suites. Les suites, on en a toujours eu depuis le début du cinéma. Mais je me dis, oh shit, il y avait vraiment une variété. Là, il pouvait y avoir des films, des comédies, des films d'action, tout ça. Puis aujourd'hui, quand tu vas, par exemple, regarder dans les films actuels, t'as vraiment beaucoup de suites, t'as vraiment beaucoup de remakes, t'as beaucoup, tu sais, de tout. De franchise, puis malheureusement, ce qui arrive, c'est que les studios, c'est ce qui est le plus payant en ce moment. Là, ils veulent tout avoir leur univers étendu, puis à un moment donné, ça devient, je pense que c'est une des premières années que je suis comme, ah ouais, je suis content d'avoir tous ces films de super-héros là, mais j'écoute d'autres choses aussi un peu. Là. J'ai le goût d'avoir de la viande autour de l'os, puis j'ai l'impression qu'on tourne beaucoup en rond un petit peu. C'est pas la première fois que ça arrive au cinéma. Je veux dire, il y a la force des westerns à l'époque qui ont fini par épuiser le filon, comme on peut dire. Et c'était le fait de trop faire d'exploiter l'univers des westerns. Et là, super-héros, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais toutes les franchises, je veux dire, même les films d'horreur, là, ils relancent Alien, Predator, Mommy. Là, ils veulent faire un nouveau Shrek. Le Air de glace, il y en a eu un 5e. Tu sais, c'est. Il va y avoir 10 rapides et dangereux. Star Wars revient. Indiana Jones veulent relancer la franchise. Ben, je pense que c'est ça manque un peu de nouveauté. Hein? On commence à tourner en rond, là. Ouais, c'est ça. Parce que. Power Rangers qui revient. Ouais, mais ça, à la limite, ça aurait pu être intéressant. Même Robocop, ça aurait pu être intéressant. Je pense que. Je sais comme pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'on est tellement. Ils sont tellement en train de serrer le filon qu'à un moment donné, on va. Moi, j'ai peur que, tu sais, on commence à sentir un certain écœurement. D'où le fait que les nouvelles franchises, les répétitions sont moins bonnes, puis qu'on les trouve moins bonnes. Autant Alien, Shrek, Air de glace, Pierre des Caraïbes, même s'il était quand même correct, il était pas au même niveau que les autres. Ça, à un moment donné, c'est le fait de trop étirer. On finit aussi par ternir le reste de la franchise. Je veux dire, le début des Pierre des Caraïbes était super bon, et là, le 4 et 5. Ils sont pas là pour remettre il pas, surtout les gens qui veulent découvrir une nouvelle Pierre des Caraïbes vont se dire ah c'est bien pas super, c'est correct mais c'est pas. Mais en même temps comme l'univers Marvel par exemple, on va le prendre là, c'est le fan à la pièce là. Eux autres dans le fond faut leur donner d'un côté c'est des trilogies, c'est des trilogies de tous leurs films, mais c'est tellement tout connecté qu'à un moment donné tu te dis ouais mais j'écoute-tu le même film? Tu sais la recette de Marvel a tellement été éprouvée souvent qu'à un moment donné on devient à se demander. Ok, ouais, c'est bon, Black Panther, ça a l'air super bon, mais on l'a c'est-tu déjà vu, là? Tu sais, c'est vrai, pis c'est ça qui arrive. Puis Warner Bros. Qui cherche à faire la même mouture, Paramount avec les Transformers. Puis aussi la franchise avec la momie, puis tout ça. X-Men. Écoute, à un moment donné,
Je sais pas, on dirait que je m'ennuie aussi des bonnes comédies, tu sais. Tu sais, des films simples qui arrivent juste une fois. Ouais, Puis... puis écoute, on avait eu Horrible Boss il y a pas longtemps, ou The Hangover 1. Ben, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant. C'était des comédies on s'entendait pas pantoute, ils sont arrivés de nulle part, puis qui sont des super bons films. John Wick aussi, que c'était une découverte. Oui, puis pourtant, ce film-là aurait pu rentrer dans le film bancal d'action comme on a vu 1000 fois. Ouais, puis il aurait pu juste avoir un film, tu sais, c'était prévu. Tu sais, au début, il pensait juste faire un film, puis là. Ouais, là, c'est une trilogie. Ben, c'était une chance, c'était intéressant. Puis, Mais d'après moi, après 3 films, il n'y en aura pas d'autres, là, tu sais. Ça va finir en série comme tous les films d'action. Mais là, il va faire une série TV, là. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps le même, là. Chaque film d'action qui a un succès, il finit avec une série, là. Ouais. Même si la série est pas bonne, c'est pas grave, il y en a une. Mais c'est. Oui, je pense qu'on Moi, c'est l'effet que je sentais, tu sais, quand tu me parlais, j'ai senti ton écœurement quand tu me parlais de la glace. Puis je faisais la même chose, moi, quand j'ai écouté Shrek, les derniers. Tu sais, j'ai pas écouté le quatrième, mais le troisième, je sentais que, tu sais. C'était toujours trop, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme. Mais je trouve qu'une trilogie, c'est en masse. J'aime ça, une trilogie. Ça me plaît. Mais après le troisième film, je me dis toujours, est-ce que ce film-là est nécessaire? Puis à date, on a eu rarement le contraire, la preuve du contraire. Ouais, tu sais, il y a pas beaucoup. Puis des fois, même ça prend du temps avant qu'il se rattrape. Mettons, Rapide et Dangereux, ça a pris comme 6 films avant que. Ben, moi, ça m'a pris, mettons, 4 films pour que je triple, là, tu sais. Moi, ça a pris 6 films avant vraiment que j'accroche. C'est vraiment quand The Rock est arrivé, puis ça, puis là, il y a beaucoup plus d'action. Ouais, c'est ça. Tu sais, avant ça, c'était correct, mais c'était pas des films marquants. Puis là. Qui aurait cru que tout le monde aurait été voir ça un jour? Ah, c'est ça. Mettons, tu m'aurais dit de 15 ans, je pense que ça fait quasiment 15 ans le premier film. Tu m'aurais dit, on va aller voir Fast and Furious. J'aurais fait, des gros tatous, puis des gros genres, puis ils font des courses, ça m'aurait jamais parlé. Là, aujourd'hui, un The Rock qui pousse une torpille, moi, ça me parle. Ça me parle, attends. Ah, The Rock. Hey, j'ai vu justement, parenthèse même, ça n'a pas rapport, mais j'ai vu, il y a une certaine vidéo, c'est l'évolution de The Rock au cinéma. Tabarnouche, The Rock! En parlant de The Rock, aujourd'hui, il a posté des photos du film Rampage de Movie. Je sais pas si tu les as vu passer. Non, je l'ai pas vu. Dans le fond, Rampage, tu sais quoi? Ouais. C'est la série de jeux vidéo de monstres qui détruit la ville. Là. Ouais. Ben là, il est en plein tournage pendant ça, en montrant des photos du tournage. Je suis comme, ouais. Je sais pas, hein. Ben vu que c'est The Rock, peut-être. The Rock fait plein de projets, là. Je veux Ouais, dire, même mais... si il se plante, il continue. Ouais, ben. Tu sais, c'est un acteur que lui s'amuse, là. Puis je veux dire, mon point, c'était juste qu'au début, il se ressemblait pas, il était pas tant code que ça. Puis il avait des cheveux. Ah ouais. Puis, écoute. Il y avait un sac banane. Écoute, son look, il a changé, là. Ah, là, c'était une montagne de muscles. Il est crissement en cote, il est chaud, puis il a la petite barbiche. Écoute. Mais dans le fond, c'est souvent, tu vas voir, en parlant de franchise, The Rock est souvent là pour monter. Hein. Ouais. T'as-tu remarqué? Ça a été Fast and Furious, ça a été tu sais, le voyage au centre de l'univers. Ouais. Là, il y a Jumanji qui s'en vient. Écoute, je pense que les studios, pour moi, va pas bien à la franchise. Qu'est-ce qu'on fait? On met The Rock! C'est bon, ça. Autant qu'il y avait des comédies genre où il faisait un joueur de football et qu'il y avait une fille, là, puis Ah ouais, la paix des dents, là. La paix des- Ça a jamais scrapé sa carrière, ça, là. Ça l'a lancé quasiment. Ah, c'est. En tout cas. Mais- Bref, mon point, c'était l'effet d'écœurement. Est-ce que on est les seuls à le sentir ou est-ce que vous, qui nous écoutez, les fans de cinéma, vous sentez un certain écœurement? Puis est-ce que c'est dans d'autres univers que ceux qu'on a prononcés? Tu sais, dans l'horreur aussi, il peut y avoir des écœurements. J'ai parlé d'Alien brièvement. L'horreur, des fois aussi, il en abuse, là. Tu sais, je veux dire, activité paranormale, il y en a fait genre 7. Jason en a eu 10. Jason, ouais. Alien, j'ai dit. Predator aussi, il y en a eu quelques-uns. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que la franchise perd son. Tu sais, même dans l'horreur, au début. Décadence, c'est un des pires. Aujourd'hui, on a su le titre du nouveau. Ouais, c'est Qui ça. est Jinxa, c'est comme. Puis, tu sais, ce qui est fun de l'horreur, c'est découvrir pour avoir peur. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu connais le concept, ça devient moins peurant, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui est dangereux dans le côté horreur. Même chose dans tout ce qui est. Même dans le fantastique, c'est le fait d'être ébloui, d'être surpris. Tu sais, je suis d'accord avec toi qu'une trilogie, c'est parfait. Dès qu'on dépasse ça, on perd un peu la magie. Même là, des fois, une trilogie. Tu sais, même si toi, t'es pas d'accord avec moi, le troisième Iron Man, j'avais trouvé moins bon que les deux autres. Parce que je trouvais qu'il C'était trop. manquait de quoi, tu sais. C'est Ouais. comme. Mais il est pas parfait, le film, là, on va se le dire. Non, c'est ça. Mais, tu sais, des fois, il y a des exceptions, je vais te dire. Ouais. Mettons, moi, je suis un grand fan de la trilogie American Pie. Moi, le troisième est assez boba. Mais ils ont sorti le 4 comme 20 ans plus tard. Ouais. Puis là, je trouvais, j'ai eu le temps de m'ennuyer des personnages, j'ai eu le temps Ouais. de vouloir le revoir, j'avais hâte de voir où ils sont rendus dans leur vie. Ça, je trouve que ça, c'est plus pertinent que faire un quatrième 2 ans après le précédent film. Non, je suis d'accord. C'est comme Star Wars, j'avais bien aimé, ça m'a rendu nostalgique. Même si Indiana Jones, le quatrième, il était quand même mauvais, j'avais aimé le côté nostalgique, on revoit les personnages, tout ça. Ouais, il y a du bon dans le film. J'avais malgré aimé tout, redécouvrir l'univers d'Indiana Jones avec la musique, puis là, ses cascades, puis son fouet, Ouais. son chapeau. là.
Tu sais, puis moi, écoute, j'avais grandi avec ça en écoutant, étant jeune. Puis moi, j'étais comme ébloui de revoir Indiana Jones en vrai, avec des effets actuels. T'es sorti de ce cinéma, t'es comme, pourquoi? Mais pour vrai, quand je suis sorti du cinéma de ce film-là, ce qui est drôle, c'est que j'étais comme, j'ai-tu aimé ça? J'étais tellement pas sûr, là. Puis le pire, c'est que j'étais pas tant vieux, mais j'étais pas tant jeune non plus. Puis j'étais assez pour, tu sais, me faire une idée du film. Puis je me rappelle que j'étais tellement dans l'incertitude. Puis j'étais sorti j'avais été avec ma mère à l'époque. Puis j'ai dit, man, c'était-tu bon? Elle a dit, ouais, je pense. Tu sais, quand cette phrase-là, ouais, je pense. Habituellement, c'est jamais bon signe de qualité. Ouais, c'est ça, c'est pas certain. Même moi aussi, du coup, j'étais comme. Il était correct, j'étais comme. J'ai content d'en voir le personnage, mais est-ce que je l'ai aimé? J'étais genre. Ouais, ben tu sais, comme Batman ou Superman, quand je suis sorti, pour vrai, je suis vraiment sorti en disant, ah, j'ai vraiment pas aimé ça. Tu sais, il y a des films, des fois, de même. Puis là, j'étais comme, je sens que Warner Bros. Voulait faire une franchise avec ce film-là. Puis ce film-là était complètement inutile, là, à mon... Ouais. En tout cas, c'est le point que je veux emmener aujourd'hui, le fait d'être écœuré, le fait que c'est quoi la limite des franchises, c'est quoi le nombre clé, le nombre magique. Je pense qu'on l'a souligné. Trilogie, ça passe bien. Plus que ça, ça marche pas à la plupart des cas. À quelques certaines exceptions, Ouais. mettons, on va dire Harry Potter, mais c'est parce qu'il y avait 7 livres, tu sais. Ouais. Ou Rapide Dangereux qui a réussi à se reprendre. Étrangement, là, mais ouais, à part ça, Transformers, ils sont de pire en pire. Ouais, c'est le dernier qui vient de sortir les critiques. Puis C'est le pire dans le c'est le niveau. pire de la franchise, se fait démolir. Pourtant, le box-office, c'est quand même pas pire. Là. Le pire, c'est qu'il fait des estis de belles balles annonces. Ouais. Je sais que j'aime pas la franchise depuis les 2 premiers films. J'ai arrêté après. Parce que j'étais vraiment juste plus capable. Je trouvais ça juste long. Puis je trouvais à chaque fois les bandes annonces, j'étais comme, qu'est-ce que les bandes annonces sont de la gueule, man, ça n'a pas de sens. Petite parenthèse avant de finir, c'est pareil parce que tu sais, le personnage principal dans les 3 premiers films, Ouais. on le voit plus parce qu'ils ont pris un nouveau personnage principal. Ouais. Dans ce film-là, c'est pareil, il explique pourquoi on le voit plus. Ah ouais? Puis j'ai été spoilé, je te le dirais pas, mais j'ai été spoilé de ce qu'il disait sur lui. Ben dis-moi là donc, on dirait là, avant que je coupe la chanson. Ben oui, si j'ai dit tout le monde va être spoilé, je peux pas Fait que faire Mathieu, c'est quoi? ça. Ah, c'est. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon, le lien est sur notre page Facebook. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Vous êtes du côté non spoil et cette semaine on critique le film Pixel avec Adam Sandler, réalisé par Chris Columbus, qui a réalisé entre autres les 2 premiers Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire. Tous des gros films, Des classiques. des classiques du cinéma on peut le dire. Ouais. Et là il s'est attaqué à un film unique en son genre, un film que tu as adoré d'ailleurs. Ah oui, autant que toi. La passion. Mais je vais être honnête avec toi, là. C'était un film que j'avais réussi à être hype pareil. Ah ouais? Ouais, même si c'était Adam Sandler, je me disais, ah, peut-être qu'Adam Sandler va retrouver ses lettres de noblesse, ça va être intéressant. Pour une fois, il y a un concept aussi loufoque que clique. Ah, ouais, ça peut être intéressant. En tout cas, continuons. Ben, moi, ce qui m'a accroché au film, c'est le côté jeu vidéo. Là. Il y avait plein de Ouais. références, c'est pour ça que je voulais le voir. Ouais, le concept, il est fou. Hein. Parce que, ouais, il est fou le concept, parce que pas on dit Adam West. Adam Sandler. Adam Sandler, ces temps-ci, il va pas trop bien, fait que depuis quelques années, et j'étais pas trop tenté de le voir pour ça, mais le fait que le film était sur les jeux vidéo, et aussi qu'il y avait un des acteurs que j'adore beaucoup, Peter Dinklage, Dinklage, ouais. Dinklage, que j'adore beaucoup dans Game of Thrones, et là il jouait dans ce film-là, c'est ses premiers films depuis qu'il était dans Game of Thrones, Ouais. et il fait un rôle assez marquant, je trouve. Il avait fait X-Men, je pense, dans la même année. Ouais, dans la même année, il a fait le méchant dans X-Men. Donc, j'avais hâte de voir ça pour le côté jeux vidéo. On va reparler après de notre critique, mais bref, pour la liste des acteurs, il y a quand même quelques acteurs intéressants. Adam Sandler, acteur principal. Évidemment. Kevin James, qui fait le président des États-Unis. Évidemment. Dans le seul film, c'est juste dans les films d'Adam Sandler que Kevin James préfère le président. Ah ouais. Écoute, il y a Josh Gad, il fait quelques films variés. Il a fait récemment La Belle et la Bête. Ouais, il faisait le fauve. Le faux. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment ça pour vrai. Ok. Donc, acteur il fait beaucoup de rôles secondaires. Je l'ai jamais vu en rôle principal, mais je le trouve quand même très Il bon. jouait un personnage principal, c'était comme un film avec Kevin Hart par rapport au mariage.
Oui! Ouais, je me rappelle plus, je pense que c'est le mariage de l'honneur ou mariage d'honneur. C'est garçon d'honneur à vendre ou un truc du genre. Ouais, Kevin Hart, il est engagé pour faire son garçon d'honneur. ouais c'est ça. Ben, l'acteur principal avec lui, c'est Josh Gad. Oui, je me rappelle, je l'avais trouvé bon ce film-là. On a Peter Dinklage, là, comme j'ai dit. J'essaie, je le prononce mal. Tu le maganes tellement. Parce que quand tu. Dis-le pour moi, Ok, c'est Peter Dinklage. 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 Une dernière shot. Dinklage. C'est bon. Ces mots-là, il faut que je les entende, il faut être capable de bien les prononcer. Qui joue entre autres dans Game of Thrones, qui fait un personnage de Tyrion Lannister écœurant. Il a joué aussi voyons, je commence dans X-Men Future of Past. Day of Future Past. Day of Future Past, merci. Ça vient maintenant, hein. Ouais, ça vient maintenant. Qui faisait le méchant du film, si on peut dire. Et on a aussi Brian Cox, qui lui est connu pour beaucoup de rôles. Surtout tout le temps des générales ou des Ouais, méchants. Il fait comme des méchants généraux. Il a joué dans Jason Bourne. Il a fait une comédie que j'ai beaucoup aimé. C'est avec Will Ferrell. C'est en politique. C'est les élections fédérales aux États-Unis. Et dans le fond, lui, son fils, il est joué par Zach. Lui, l'acteur dans Hangover, qui est barbu, là. Zach Galifianakis. Direct ça, bon, il fait son père, et là, c'est comme le gars vraiment, tu sais, républicain, straight, conservateur, tout ça. Puis là, Comment ça s'appelait déjà, ça, cette film-là? C'est. Attends. C'était-tu l'élection? C'est pas l'élection, c'est. On parle de petit film Will Ferrell, Zach. C'est une comédie que j'avais trouvé très drôle, je l'ai vu plusieurs fois. Et ça a montré vraiment le côté absurde des élections américaines. Et il m'avait marqué dans ce film-là, entre autres, et aussi dans Jason Bourne. Et finalement, il y a un rôle féminin, le rôle principal féminin, il est joué par Michelle Monaghan, actrice très connue aussi du cinéma. Malheureusement, j'ai pas de film clé à vous nommer, mais peut-être toi, t'en as un à nommer. Non, pas de souvenir. Mais c'est ça, fait que. Je trouve que c'est une bonne actrice. Je sais que je l'ai vu quelque part ailleurs, mais j'arrive pas à me mettre le doigt dessus. J'aime ça quand tu me fais ça dans une minute. Je suis désolé, je l'ai vu il y a pas. Elle joue dans Mission Impossible 6. Ouais, elle joue dans Mission Impossible 6, elle joue dans le 4 aussi. Ouais, ça, elle joue dans le 4. Et moi, j'ai vu dans autre Elle chose. joue dans Code Source, elle joue dans beaucoup de films, là. Ouais, elle est très connue. Elle a fait entre autres les voix de Wonder Woman dans Justice League War, film d'animation d'ailleurs. Mais ça, je l'ai vu dans quelques films. Là. Elle fait souvent des comédies amoureuses, des trucs comme ça. Quelques films d'action par-ci par-là. Mais elle est très belle comme ça. Elle est très belle. Elle joue ok, dans Mission Moi, Impossible. je pense qu'elle joue aussi voyons, elle joue aussi tu sais, dans Gone Baby Girl là, de David Fincher, justement, qu'on parlait tantôt avec Ben Affleck. Je pense que c'est elle qui joue aussi sa maîtresse à Ben Affleck. Ah, ça doit être ça. Parce que je l'ai vu dans quelques petits trucs, pas très marquants, mais je me souviens d'elle parce que. Ben, mettons, c'est pas son meilleur choix de film. Non, c'est ça. Donc, on va continuer rapidement. Distributeur Columbia Pictures. Production Happy Madison. Toujours, tous les films d'Adam Sandler, c'est Happy Madison. Ben, ça y appartient. Ouais, donc c'est logique. Anecdote, je vais te laisser avec les anecdotes. Ben, dans le fond, le rôle féminin, à la base, c'était pas pensé pour Mademoiselle Michelle Monaghan. C'était pensé pour Jennifer Aniston, vu qu'Adam Sandler avait déjà eu une belle relation avec pour 2 films, sur 100%. Et dans le fond, finalement, c'est Michel qui a pris le rôle, finalement. Et le film est basé sur un court-métrage français appelé aussi Pixel, qui dure environ 2 minutes et demie. Qui est sorti en 2010. Ouais, qui a été réalisé par Patrick Jean. C'était vraiment intéressant, là. C'était vraiment un concept que, quand j'ai su que les droits avaient été achetés, j'avais fait « Oh, je pense qu'on tient quelque chose. » Sinon, on va parler du budget. Le budget, c'était 129 millions de dollars. Et c'est un flop. Oui, il a rentré dans son argent, mais il a fait 244 millions. C'est un flop comparativement à ce qu'on s'attendait à recevoir comme retour. C'est pas beaucoup. Pour donner une idée, d'autres films d'Adam Sandler ont déjà fait plus, pas en 3D, puis avec des budgets plus petits que ça. Comme quoi, la carrière d'Adam Sandler est vraiment descendante. Là. Non, ben, en tout cas, là, il est parti sur un contrat avec Netflix. Espérons que ça va l'aider. Ben, il fait son cash. Non, il fait son cash. Mais c'est triste pour un acteur qui était très bon. Ben, il a jamais été fou comme acting, là. Ben, moi, un de mes films d'enfance, c'est Happy Gilmore. Puis moi aussi, j'aime ça l'écouter, c'est tellement ben, bon. C'est Adam Sandler jeune puis en forme. Là, j'ai l'impression de voir Adam Sandler rouillé puis fatigué. Là. Ouais, qui commence à être au bout du J'aimerais rouleau. ça qu'il fasse autre chose. Moi, je suis down de le voir encore. Il avait fait Funny People avec Seth Rogen à l'époque. C'était Judd Apatow qui avait fait ce film-là. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il avait appris qu'il était malade puis qu'il allait mourir. Et le film passait autour du fait que lui, c'est un humoriste qui n'a jamais réellement réussi et qui est complètement déprimé. Puis c'était drôle de voir Adam Sandler faire un rôle qui était complètement hors de ce qu'il fait d'habitude. Puis je me dis, si Adam Sandler décidait d'essayer
toucher autre chose, ça pourrait être vraiment intéressant. Tu sais, il y en a qui ont beaucoup critiqué Click à l'époque. À la limite, je peux comprendre les critiques, mais j'avais trouvé que la dernière portion du film Click était intéressante parce qu'il y avait réellement un vrai message à l'intérieur. Puis j'avais trouvé qu'Adam Sandler, pour une fois, il était juste dans la façon de jouer. Fait que c'est une impression que je pense qu'Adam Sandler pourrait se relancer s'il voudrait. Je suis très d'accord, j'aimerais ça voir un contre-rôle. Je suis d'accord que le film Click, la fin, on pouvait voir son côté, son potentiel, là, parce qu'il est capable de faire autre chose que la comédie, on le voit. Ben, c'est ça. Je pense qu'il s'entête à vouloir faire ça, vu que c'est ça qui a fait sa Je sais pas renommée. pourquoi j'ai un lien qui vient de flasher dans la tête. Ça me fait penser à Elvis à l'époque quand il faisait du cinéma. Il arrêtait pas de dire qu'il voulait faire des films profonds, mais. Les réalisateurs voulaient pas. Ils il voulait juste qu'il fasse des comédies, tout ça. Il y a un film qu'il avait fait un peu plus profond et on voyait qu'il avait le potentiel d'être un très bon acteur, mais ils n'ont jamais laissé la chance. Et. En tout cas, c'est dommage. Mais là, la pire, c'est que Happy Madison appartient à Adam Sandler. Ouais. Mais malheureusement, en tout cas, j'imagine que les comédies, même s'ils ne roulent pas sur l'or, ils fonctionnent. Ouais. C'est pour ça qu'il en fait tout le temps plein. Donc, mais ça reste que c'est un bon acteur à la base. Là. Pas fou, mais bon. Ouais. On va dire directement avec les acteurs. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la performance d'Adam Sandler dans le film? Pitoyable. Pitoyable. J'ai trouvé ça pathétique. Un, pour le personnage qu'il incarne, c'est encore un loser qui, tout d'un coup, devient le héros de la ville. Là. C'est tout le temps ça qu'il fait. C'est ça dans chaque film. Sérieusement, il est pas capable de jouer autre chose. C'est ça le problème d'Adam Sandler. C'est drôle qu'au même moment, je dis le contraire en disant qu'il est capable de faire autre chose. Mais là, il fait juste ça comme personnage. C'est tout Ben, récemment, il y gars... avait de grandes personnes, 1 et 2, qui faisaient pas ça. Ouais, c'était vrai que c'était très mauvais aussi. Là. Mais écoute, je me dis comment il joue le gars qui est pathétique au début puis qui devient au fur et à mesure le héros. Ça a été dans tous ses films, c'est quasiment ça, man. Tous ses films. Ben, c'est un personnage qui est plat, vide. Ben, c'est pas ça, je veux dire. Le fait qu'il fait tout le temps le. Plat vide. Excuse-moi. Le Nobody, il est reconnu pour faire un personnage Nobody. Beaucoup de ses films, il fait ça. Ok, j'ai écouté Le Cordonnier l'année passée. Ouais. C'est quoi qu'il fait? C'est un cordonnier loser qui n'a pas sa vie. Qu'est-ce qu'il devient? Oh, un héros. Dans, je pense que c'est 50 premiers rendez-vous, c'est un gars pathétique qui tombe amoureux d'une fille. Finalement, à bout de ligne, il réussit à arranger sa vie à la fille en lui donnant une cassette. En tout cas, c'est tout le temps le même pattern. Ben, je trouvais que Grande Personne, il s'avait démarqué. Là. Moi, j'avais quand même aimé ça. Là. Ah, moi, j'ai pas aimé ça du tout. Encore moins le 2, là. Le 2, il n'y a même pas d'histoire. Pour vrai, il n'y a juste pas de scénario. C'est une ramasse de sketch. Ben, j'avoue que le deuxième était vraiment beaucoup moins bon que le 1. J'avais fait comme... OK. Ben, le 1, j'avais trouvé drôle. Là. Surtout que, j'oublie le nom, mais il y a un acteur qu'on voit presque plus. Rob Schneider. Voilà. Ouais, c'était ma seule raison pourquoi j'avais apprécié le film, je pense. J'aime beaucoup Rob Schneider, même s'il fait tout le temps le même rôle. Lui ouais, aussi, lui là, mais... Rob Schneider est une... Attends, c'est quoi? C'était une carotte! J'avais réécouté Animal de Rob Schneider. Ah ouais? Tu sais, qu'il recevait comme des organes de plein d'animaux parce qu'il n'y avait pas eu un accident de char. Puis, c'est que c'était mauvais, c'était pas... Oui, le bout qui essaie de fourrer à la chèvre, là, en tout cas. L'été passé, j'avais revu un de ses films, c'était... il change son corps avec une fille, une étudiante. Ouais. C'était pas tant pire dans mes souvenirs. C'était pas si pire, mais en même temps, c'était intense, là. Ouais, puis il y avait Rachel McAdams là-dedans. Elle commençait, puis... Moi, il y avait un gars qui m'a fait rire de ce film-là. C'est à la fin, c'est comme le frère de Rachel McAdams là-dedans. Il veut essayer les talons de sa soeur, puis son père, il dit... Non, le petit dit à son père, « Gars, papa, moi aussi, je suis capable de marcher des talons. Continue comme ça, tu vas pouvoir les porter plus tard. » Je sais pas pourquoi, mais ça m'avait fait rire. Oh boy. En tout cas. Bref, on revient aux acteurs. Moi, Adam Sandler, moi, je suis tout le temps un petit peu moins critique que toi. J'ai un côté plus humain. Ouais. Donc, je l'ai quand même trouvé... Ben, c'est Adam Sandler. On s'attend... C'est son rôle habituel. Il fait son rôle de nobody, que finalement, il y a des skills... incroyable parce que c'est un champion de jeux vidéo. Voilà, exactement. Dans le passé. Rien de moins. Rien de moins, voilà. Et j'ai toujours aimé un peu ce côté-là de... Non, mais ça tombe bien dans le film. Parce que c'est un héros c'est un champion du monde. Puis son meilleur ami, c'est qui? Le président des États-Unis. Ben ouais! Les films d'Adam Sandler ont toujours un côté absurde, hein? Ouais, puis il aime ça s'entourer toujours des mêmes acteurs. Ouais, c'est correct, ça. Il y a sa clique, mais parce que sinon, ce monde-là travaillerait pas. Donc, j'ai trouvé quand même... Ben ouais. Ben, Kevin James, il a sa propre série Netflix. Puis il fait de plus en plus de films. Paul Blart, Flick du Night. C'était-tu mauvais, ça? Les deux sont pas bons, les deux. Je trouve pas super drôle à base. Mais il réussit tout le temps à avoir un gros acteur comme Peter Dinklage, on va y revenir, là.
Ah, On va y arriver. Donc, j'ai trouvé quand même, tu sais, c'est de la Sam Sandler comme on s'attend, donc j'ai quand même trouvé drôle à certains moments, puis j'ai aimé certaines répliques, dont au début, on va parler un coup de spoil, mais quand il va à la Maison Blanche, une réplique au début, j'ai trouvé très drôle. Deuxième acteur, je vais commencer, après je vais te laisser aller, parce que toi, tu pars intense. Kevin James, qui joue le président des États-Unis, Ouais. rien de moins. Rien de moins. À la limite, j'étais capable de. Pour vrai, à la base, j'étais capable d'accepter que c'était possible. Là. Ben, en tout cas, j'étais surpris du choix, j'étais comme, what? C'est lui le président? Il aurait dû prendre Morgan Freeman. Ah, il a déjà été dans un film Ouais, mais je le remettrais. ou Fighter, il était bon Fighter. Mais Kevin James, j'ai trouvé, ben, tu sais, Kevin James, il est secondaire, mais j'ai jamais trouvé vraiment drôle cet acteur-là, je veux dire. Non, à part dans Chuck et Larry. Là, Il fait là, excuse-moi des termes, il fait genre le gros qui essaie d'être drôle, là. Ouais, le gros de service. Le gros de service, voilà, puis ça marche pas souvent, tu sais. Paul Blart, Phil Dumas, comme on parlait. Le deuxième, j'avais trouvé comme correct, il y a certains gags Le bons. deuxième, il était pire que le 1. Je parle du 1, là. Ok, je pensais que tu parlais du 2. Non, ce que j'ai peut-être mal dit, mais le 1, j'ai trouvé correct. Il y avait certains gags que j'ai trouvé bons, qui fitaient avec son personnage, tout ça, mais le 2, c'était pas drôle. Ah là. man, c'est aussi mauvais qu'une suite de Disney direct en DVD. Écoute, en plus, le méchant du deuxième, c'est un acteur fucking bon. Puis, C'est qui déjà? mais en tout cas, il fait le méchant principal, c'est son Cat Arrow, mais il a fait plein de rôles secondaires, mais il fait souvent des méchants. Il a un look de méchant. Puis là, C'est lui aux cheveux gris. dans le film, il est genre blond avec des yeux bleus. Là. Ok. En tout cas, bref, qu'est-ce que t'as pensé de Kevin James? Les mots te manquent? Bon, ben, on va... Sauves-tu que j'acte bien en ce moment? Hey, ouais. Ben, je suis meilleur. C'est vrai que Non, lui. mais sérieusement, là. Je sais même pas comment décrire ça. C'est tellement. Un, c'est absurde, oui. Mais le deux, c'est tellement pas drôle que c'en est trop, là. Tu sais, Kevin James prend des décisions de merde dans ce film-là. Puis tu te dis, qui a écrit le personnage? Puis là, tu checkes la liste. C'est Chris Columbus qui a travaillé là-dessus. Là, tu dis, voyons, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, c'est clair qu'Adam Sandler, il devait contrôler ce gars-là. Il y a quelque chose qui marche pas. Je le trouve pathétique. Pathétique. Ah ouais, je trouve pas d'autres mots. Pathétique. Sérieusement, Kevin Hey, James t'es- là-dedans, il est aussi bon qu'un. T'es cinglant aujourd'hui. Ouais, là. ben je me dis que le gars de 50 Shades of Grey était pas tant pire avec sa planche là. Avec sa planche de bois. Seigneur. Oh my god. Écoute. Ben, Je suis un peu sévère, mais fuck. c'est un acteur que, tu sais, j'ai trouvé des bons gags, mais il a tendance à faire des mauvais choix de rôle. J'imagine qu'il est plus drôle en tant qu'humoriste, qu'il fait de l'humour. Ouais, il fait de l'humour, ouais. Ouais. Bref, on va avec le troisième, Josh Gad, qui je vais y aller. Ouais, vas-y. Qui est un acteur que je découvre de plus en plus, je le trouve bon. Oui, Il y a une bonne histoire dans le film. Je trouve que c'est un acteur qui est capable de faire des bons personnages. Il fait souvent des personnages comme secondaires, mais comme qui sont importants au final. Comme dans ce film-là. Dans ce film-là, Josh Gad, je veux dire, il est comme une naïveté. Tu sais, c'est un gamer, tout ça, mais il a une vie banale. Puis il a un rêve qu'il peut pas atteindre. Puis il a tout fait pour atteindre ce rêve-là, mais il est pas capable. Puis il reste comme optimiste, tout ça. Puis tu sais, il aide Adam Sandler à combattre les extraterrestres. Puis il a pas peur, il affronte tout ça. Et je l'ai vraiment aimé là-dedans. C'est un des personnages les plus aimés du film, là, je trouve. Ben, c'est le moins peu du casting, on va être honnête. Ouais. Là. Moi, Josh Gad, je le découvre de plus en plus parce qu'il commence à avoir de plus en plus de rôles importants. C'est même lui qui s'occupait de la convention de Star Wars pour le May Force Be With You. Puis, c'est ça, moi j'ai été voir la Belle et la Bête sans être un classique, le film. Je trouvais que c'était un des meilleurs acteurs dans le film, littéralement, parce qu'il se démarquait beaucoup plus avec sa personnalité. Moi, il m'avait marqué avec le film Jobs. Il faisait le meilleur ami de Steve Jobs, là. C'est vrai, hein? Ouais. La version Ashton Kutcher, là. Ouais. Quand, c'est Il vrai. faisait le meilleur ami, puis il était sosie du vrai gars dans la vraie Oh, vie. il ressemble quand même beaucoup. Plus que Seth Rogen, même Ouais. si Seth Rogen fait un meilleur job à mon Parce goût à qu'il- moi, là. Il m'avait marqué ce film-là, je trouvais qu'il y avait une histoire profonde, Ouais. tout ça. Donc, ouais. Je te dirais, dans les 4 acteurs, je trouve qu'il était meilleur que Peter Dinklage. Puis je trouvais qu'il jouait mieux. Mais c'est quand même. C'est correct, là. J'ai l'impression que c'était peut-être pas son meilleur choix de carrière, mais probablement ça a été suffisant Mais pour l'éclairer un peu. c'est là. un genre d'acteur qui tendance à se faire connaître, puis il fait plein de genres de films, tu sais. Ouais. Je l'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Peter Dinklage. Je vais te laisser aller, ça fait 2 je pars, là, je te laisse partir. là. Probablement le personnage le plus insupportable du film. Insupportable. J'adore cet acteur-là. J'enlève rien. Mais je le comprends pas là-dedans. Pourquoi il a accepté ça? Il est juste gossant du début à la fin. Moi, j'ai écouté le film. Moi, je l'ai écouté, je pense, mardi passé. Puis j'étais comme...
Ah, mais t'es gossant, pas-tant. Ta personnage, pour vrai, son personnage est tellement mal écrit que tu te dis que ça, c'était rajouté à la fin. Là. Il a fait le scénario, on fait une ligne, ok, on rajoute lui. C'est un méchant, en guillemets, digne des autres films d'Adam Sandler. Là. Super insupportable, aucun charisme puis aucune importance réellement. Moi, Peter Dinklage, bon acteur, mais pas dans ce film-là. Ben, c'est vrai que c'est un bon acteur. Je dirais qu'il est surprenant dans ce film-là. Parce que c'est un des films qui, depuis qu'il est dans Game of Thrones, depuis qu'il est vraiment connu mondialement, qu'il a fait avec X-Men. Et je trouve quand même qu'il se démarque. Parce que tu sais, on s'entend, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est un nain. Il faut le préciser. Une personne de petite petite taille. taille. Excusez-moi, Franchement, astique, t'es dégueulasse. Je voulais pas blesser personne, j'en suis désolé, je m'excuse au nom de Max et moi-même. Non, mêle-moi pas à ça. C'est une personne de petite taille. Donc, tu sais, c'est pas évident de faire des rôles variés, tu sais. Ah, c'est correct. Mais là, il est surprenant parce qu'il fait comme un champion de jeux vidéo qui est genre. Il est un prisonnier, tout ça. Il a fait comme des méfaits, tout ça. Puis il fait comme il essaie de faire le ballast de la gang, là. Ouais. C'est comme la coupe de cheveux, le look, tout ça. Je le trouve. Tu sais, il essaie tout le long du film, il essaie toujours les meilleures répliques, il essaie toujours d'être le plus cool. Ça marche pas à tous les cas, mais Rarement même. Je trouvais qu'il faisait contraste avec les autres personnages. Tous les autres personnages se ressemblaient quand même, mais lui, il se démarquait des autres, donc ça ajoutait comme un. Comment je faisais ça? Ouais, un comic relief insupportable. Ouais. Ben, tu je trouvais insupportable. Ah, comment t'as pu le premier ce gars-là dans le film? Toi! Que non, mais sérieux, je vois même pas. Tu le trouvais pas gossant? Ben, comme je te dis, il était gossant, mais je trouvais intéressant parce qu'il amenait de quoi au film. Il ajoutait une saveur dans le sens que les autres, comme je dis, ils se ressemblaient tous, mais lui, il se démarquait à sa façon. Ça nous déconnectait des autres. Les autres, on le trouvait comme moyen. Même si Just God, il se démarquait, lui, il était comme pour nous déstabiliser à chaque fois. Il faisait tout à coup pour nous déstabiliser. Puis c'est lui aussi, vers la fin du film, qui crée le bordel dans le film, tu comprends? Donc, c'est comme. Je suis pas d'accord, mais t'as droit à ton opinion. Max, c'est toujours aussi critique, hein? On va continuer rapidement. Je vais skipper Brian Cox parce qu'il est plus ou moins marquant. Ouais, c'est ça, on va parler Et on de va aller Michel. avec Michelle Monaghan, donc l'actrice principale du film. Oh, non, je te dirais l'Interest Love about Adam Sandler. Pourquoi? Parce qu'Adam Sandler a besoin d'une belle fille dans tous ses films, puis Adam Sandler, beau bonhomme comme il pogne toutes les belles filles, il tombe toutes amoureuses Tu de... le trouves pas beau? Adam Sandler? Ben, je veux dire, je sais pas. J'ai l'impression que tu disais ça. Je suis pas non plus de Channing Tatum, là, on s'entend, là. On va se le dire, là. Mais oui, il y a tout le temps les belles filles dans son film. Ouais, c'est sûr, hein. Tu sais, mais c'est... Il tombe tellement amoureux d'une façon... Tu sais, elle, en fait, elle tombe amoureuse de lui parce qu'il est impressionnant. C'est vrai, c'est ça. Regarde, je suis Adam Sandler, check comment je suis une bonne personne. Tu vois, là, je suis un héros. Et la fille, j'ai pas le choix, je deviens wet. C'est ça tout le temps. Moi, c'est limite Je pense que c'est dans le film d'Adam Sandler qu'on va critiquer. T'es trop. J'aimerais ça aimer Adam Sandler. Le prochain qu'on va critiquer, c'est Happy Gilmore. Mais le pire Pixel, j'avais vraiment hâte. Quand je l'ai écouté, j'étais content, j'avais hâte de l'écouter. Là. J'étais comme, ça va être bon. Puis j'étais vraiment fait comme, fuck, c'était pas bon de même. On peut-tu parler de quelque chose ou tu je parle de Michel, je veux dire quelque chose après. Écoute, comme je dis, c'est une bonne actrice que je connaissais beaucoup. Elle m'avait marqué à certains moments, dans certains films, mais elle restait très secondaire comme actrice. Ben, elle joue entre autres dans Mission Impossible, mais elle est très secondaire. Mais je veux dire, j'ai déjà vu son visage. C'est un visage qui est quand même unique. Ouais. Moi, C'est pas mettre, là, elle est cute. Là. Ouais, son regard. C'est une belle fille, là. C'est une belle fille, tout ça. Et je dirais, au début, je la trouvais comme prétentieuse, comme gossante au début du film, parce que. C'est la fille de l'armée. Ouais, c'est la fille de l'armée, puis le film commence qu'elle croise Adam Sandler, qui lui, comme technicien pour réparer genre les TV, pis tout ça. Puis il commence à se pogner les deux, puis c'est vraiment comme. Comme déjà vu, ouais. Ben, c'est comme pas déjà vu, mais c'est comme bête, tu sais, c'est comme. Ben oui, mais. Je t'en donne des trucs que t'as vu, que tu trouves bon, mais que c'est du déjà vu. Ah, tu vas continuer? Bon, c'est ça. Donc, je trouvais ça un peu gossant, puis il se pogne, puis tu sais. Ça vient de mieux en mieux, mais c'est le bout que. Je vais en parler, mais c'est le bout qu'il y avait la maison mère, c'est là que ça prend un peu plus de saveur. Mais c'est un personnage du début, je trouvais qu'il était mal parti. Puis tout le long, ben, tu sais, elle fait comme la militaire qui essaie d'être sérieuse, mais on dirait qu'il manque de chair autour de son personnage, dans le sens que. Elle veut nous faire croire qu'elle est militaire, mais je trouvais qu'elle. Elle est plus Beautiful Girl in the movie, là. Genre, tu sais, elle est comme là comme pour faire la femme, mais en tout cas, elle donne l'impression d'être sérieuse, mais Il pourrait pas avoir une femme qui est juste pas une interest love dans les films d'Adam Sandler. c'est comme une des ingrédients pour faire un film d'Adam Sandler. C'est pas Adam Sandler, une femme. Une situation loufoque, et voilà. Paf! C'est magic! Bref, je veux ton impression du film. Je sais que tu as pas critiqué. Je vais donner du positif. Tu me donnes-tu? Le visuel
Je veux qu'on en parle, les visuels. Là, Les effets spéciaux, là. Les effets spéciaux sont, faut le dire, très notables. C'est vraiment beau. C'est digne du film d'animation qu'il y avait eu, puis encore plus beau. C'est vraiment bien fait. Il y avait bien quelque chose qui était impressionnant dans ce film-là. C'est vraiment toute l'esthétique autour. Tu sais, vraiment, quand tu vois tous les pixels, tu vois même les clins d'œil sont super intéressants. Ça, c'est pas... Il y a plein, si tu es un gamer puis tu connais l'histoire du jeu vidéo, il y en a plein que tu vas percevoir puis tu vas faire ah ouais, ça c'est beau, ça c'est bon. Ah oui, je leur replace. Hey, c'est telle personne. Ça pour ça, puis écoute, les effets spéciaux, faut que je leur donne, sont cool. Là, c'est pas. C'est vraiment. C'est pas mal filmé non plus. Là, mais mon impression du film, tu veux savoir? J'ai pas aimé du tout. Vraiment pas même. C'est dans la pire qu'Adam Sandler a fait. Moins pire que Le Cordonnier. Là. Le Cordonnier. Mais je trouve que c'est malheureusement un film qui aurait pu être excessivement intéressant. Ça aurait été mieux écrit, mieux exécuté. Chris Columbus là-dedans fait une bonne job malgré tout au niveau du visuel, mais au niveau de la réalisation, quand il vient le temps d'avoir des personnages qui se comprennent, qui s'entraident, qui sont une personnalité intéressante. Là-dessus, ça se plante, puis je comprends pas, parce que c'est un réalisateur qui a fait Madame Doubtfire. C'est con à dire, mais quand tu réussis à déguiser un homme en femme, puis de le faire croire, c'est bon. Tu sais, capable, tu prouves que t'es capable d'avoir... Je suis d'accord là-dessus. Fait que ce film-là, je trouve qu'il se perd. C'est mal géré, c'est mal structuré. Je trouve que quand il vient le temps d'avoir vraiment des situations qui pourraient mettre ces personnages en l'avant, c'est mal exécuté. On tombe dans des jokes de pipi caca fesse. C'est tout le temps ça. Ça tourne en rond. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait pu il y avait un potentiel immense avec ce film-là. Fait que bref, j'ai pas aimé. Et toi, Mathieu? T'es pas obligé de bouger le micro quand tu veux que je parle. Je sais, mais c'était pour c'est le très look. drôle. C'est pas un film que j'ai tant apprécié. C'est une comédie que j'attendais quand même avec impatience. C'est l'univers des jeux vidéo, tout ça. Un peu comme Ralph, quand il avait annoncé. Je suis pas un grand fan de films d'animation, mais quand il avait annoncé Ralph, Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça. j'ai adoré Ralph. Et c'est un peu le même principe, les jeux vidéo, tout ça. Fait que là, j'ai vu le film. Puis les effets spéciaux sont en coupé souffle, je tiens à dire. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment très beau. L'esthétique est très bien. On n'a pas parlé de l'histoire parce qu'on parle du film tantôt, mais l'histoire, le concept, c'est très simple, c'est absurde. Dans le fond, en fait, c'est vrai. Là. On envoie une capsule dans l'espace avec un message de paix, tout ça. C'est vrai, hein, ça, je pense. Ouais, que c'est vrai, la c'est vraie vrai. capsule a vraiment existé. Oui, elle existe pour vrai, elle est partie dans l'espace, tout ça. Et dans le fond, il y a des extraterrestres qui l'ont trouvé et ils s'en ont servi comme armes pour venir nous attaquer. Donc, ils servent dans la capsule, il y avait des jeux vidéo. Et là, ils s'en servent, ils créent des jeux vidéo en vrai pour nous attaquer. Et là, les États-Unis doivent se défendre de ça. Et là, c'est comme si les jeux vidéo, ils ont besoin d'un expert jeux vidéo. Et là, c'est Adam Sandler qui est le meilleur ami du président, qui est un ancien champion de jeux vidéo, qui décide de l'aider à affronter ces extraterrestres-là. C'est logique. Ah, c'est logique, c'est très. Écoute, ça arriverait demain, on ferait comme ah, ok. Ouais. C'est quoi que pour Donald Trump, je serais pas surpris que son meilleur ami soit un master de jeux vidéo. Peut-être. Parce que Peut-être. Il faudrait demander. L'histoire est un peu absurde à la Adam Sandler. Là. Mais à la limite, ça aurait pu passer. Ouais, le concept est intéressant. Moi, je trouve intéressant le concept. Oh, oui. Mais le film, outre les effets spéciaux, Ça il est se mal voit décousu, il est mal. Ça se voit comme un Ghostbuster un peu. Ouais. Ils ont des costumes, ils ont des armes, ah ouais, il faut aller battre les extraterrestres. C'est à peu près le principe. Tu sais, il y a un concept intéressant autour, mais quand on arrive dans l'histoire, la façon que c'est décousu, la façon que ça se suit, les personnages, on a misère à embarquer, même s'il y a un certain moment que c'est drôle. Je veux dire, les scènes se suivent pas, puis il y a des personnages qui n'ont pas de crédibilité, comme le président. On ne donne pas de crédibilité à ce personnage-là parce que. On peut pas le croire qu'il est président. Non, c'est ça, on n'arrive pas à croire qu'il est président. La façon qu'il agit envers le monde, ses répliques, ça enlève de la saveur. Ses raisonnements sont pas logiques. Non, c'est ça, exactement. Mais il reste que, dans l'ensemble, c'est un film que j'ai quand même passé, ça m'a distrait, tu sais. Puis j'ai aimé ça pour les références. Des références comme tantôt, je t'ai rappelé, tu t'en rappelais pas, il y avait une référence à Mario Bros. Puis que je l'ai vu mardi, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, je l'ai pas vu depuis un esti de bout, puis je m'en rappelais, là. Pas pire, le gars. Pas pire. Bref, j'ai aimé toutes les petites références aux jeux vidéo. Mais Le reste. pire, c'est que la promotion du film était écœurante. Oui. Je me rappelle du poster qu'on voyait dans les salles, que c'était Pac-Man qui allait avaler une ville, finalement il est pas roux de même. Là. Ouais. Mais il y avait vraiment une grosse com Non, autour en plus. ça avait l'air fou. Bref, c'est un film que j'ai trouvé correct, mais sans plus. Puis il y a certains bouts marquants qu'on va reparler dans le côté spoil, mais il reste que c'est un bon divertissement. Bref. On va aller du côté spoil pour vraiment plus en parler. Là. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoil, et là on va parler du film en détail, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce que tu as adoré du film. Donc je vais te laisser aller parce que je vois que toi t'es pompé là. Bon, ben, on va commencer avec la première scène clé qui est
vraiment ordinaire. C'est le moment qu'Adam Sandler est en train de réparer une télévision d'une cliente, puis là, il cherche voir si la cliente est là, et il voit le jeune homme en train de jouer à un jeu vidéo en disant « Hey, je peux-tu essayer moi aussi? » Puis là, c'est là qu'on apprend les étendues du talent d'Adam Sandler, qui est un pro du jeu vidéo. Fait que là, au même moment, il se fait appeler, il faut qu'il aide le président, rien de moins. Puis il se pogne justement avec la fille. Fait que, parce qu'il va réparer, évidemment, puis c'est la fille qui travaille pour l'armée, hein, parce qu'ils se connaissent tous. Ouais. Puis ils se suivent en char, là. Ouais, c'est ça. Fait que, elle comprend pas pourquoi lui il rentre, puis dans le fond, c'est l'ami du président. Ils se font des signes de main, alright. Ben, c'est la scène que je trouvais drôle, c'est qu'il s'ostine, puis là, elle dit « Oh, moi, faut que j'aille à la salle de crise. » Là, je sais plus ce qu'on nom son personnage, mais il est en train de faire « Oh, moi, je suis demandé à la salle, au bureau du président. » Tu sais, juste pour montrer qu'il est comme une coche de plus. Mais tu sais, sinon, en passant, on va commencer peut-être avec la bataille des Worms. Là. Ça se voit à la Space Invaders. Dans le fond, lui, il y a un gun, puis ça descend au fur et à mesure. C'est une scène qui est très belle visuellement, là, on n'enlèvera pas. Mais... c'est la première scène d'action du film aussi. Fait que dans le fond, tu vois le Space Invaders. Dans le fond, c'est le jeu avec. T'as comme une armée d'extraterrestres qui vont de gauche à droite. Ouais. Et t'as des blocs et ton vaisseau à toi doit détruire. Mais là, à la place, c'est des guns. Ouais. Au début, c'est les militaires qui tirent. Ouais, c'est ça. Puis finalement, vu qu'ils sont pas full bons en jeu vidéo, hein, parce que tirer, c'est pas leur job. c'est Adam Sandler qui prend la relève. Puis Avec son ami, là. Ouais, Josh Gad, là. Ouais. Fait que sinon, on pourrait. Quelle scène qu'on pourrait dire aussi la scène des Pac-Man. Parce que ça, on voit vraiment que les grosses scènes, parce que sinon, c'est du dialogue plate entre chaque. Là. Ouais, on parlait avec Pac-Man. Ben écoute, je vais y aller. Dans le fond, les extraterrestres leur donnent. Ils doivent gagner 2 épreuves pour avoir la paix. Ouais. Donc, la première, c'était les Worms, comme tu as dit. Et la deuxième, c'est affronter Pac-Man dans la ville de New York. Et là, comment ils font, c'est que dans le fond, l'armée leur fournissent des fantômes, qui est des autos. Il y a une chance qu'ils ont coloré les chars, hein. Ah, une chance, écoute. Et ils ont le droit aussi à avoir un expert des jeux vidéo avec eux, qui est le créateur de Pac-Man. Ouais. Sur Tamagotchi, c'est ça, t'as dit? Ouais, je sais pas son nom, là. Non, parce que, je vous présente, t'as juste Josh Gad sur sa poche, il parle en japonais, il salue, puis l'autre fait comme « Ah ben salut! » Ouais. Mais ce qui est intéressant, cette scène-là, c'est que justement le créateur va aller voir Pac-Man parce qu'il dit « Non, c'est mon fils, c'est mon garçon, c'est moi qui l'ai créé. » Puis là, il crisse sa main dans... Il se fait mordre la main par Pac-Man, puis là, il est comme « Tu es mortel! » Hein? Un des rares bons gags du film. Là. C'est aussi, au même moment, on n'a pas parlé, mais c'est là qu'il est introduit aussi le personnage joué par Peter Dinklage, qui, dans le fond, ils vont le chercher en prison. Le président le demande, ben en fait, l'ami du président le demande d'aller le chercher, puis il dit, ok, je veux. Ben, c'est bon de mentionner qu'ils sont des ennemis, Adam Sandler et lui, parce qu'il l'écœurait. Parce qu'au début de ça, il y a un flashback qui montre qu'ils font une compétition, puis il perd contre lui. Ouais. Et depuis ce temps-là, il est comme. Puis, spoiler alert, c'est parce qu'il avait triché, c'est pour ça qu'il l'avait ouais, c'est ça. Évidemment. Et là, il affronte Pac-Man, ils réussissent à faire une course-poursuite dans la ville vraiment intense à battre Pac-Man. Et là, ils décident de faire la fête, ils font comme un bal, tout ça. Là, t'as vraiment Kevin Durham dans sa gloire de président baveux, très drôle, qui arrête pas de faire des jokes de pète, puis qui arrive avec sa femme. Fait comme yeah, j'ai gagné, puis il danse, c'est comme c'est tellement drôle, hein. Écoute, il a tellement crédible en prison, comme tu sais, il danse, là, puis. Bref. Il manque juste sa moustache, puis c'est le même personnage que Paul Blart. Ah, quasiment. Puis c'est là qu'on apprend, dans le fond, que le film finit pas là, parce que dans le fond, c'est là qu'on apprend que le personnage joué par Peter Dinklage a triché. Fait que là, il décide d'envoyer tous les jeux vidéo attaquer la ville. Fait que là, ils sont obligés de se battre. T'as-tu remarqué à chaque fois, c'est Adam Sandler qui sauve tout? Ouais. Comme l'évasion, c'est lui qui a réussi à tous les détruire, puis après ça, il a réussi à contourner Pac-Man pour que Pac-Man tombe dans l'eau. Fait que là, il a gagné comme ça. C'est tout le temps ramassé de. C'est tout le temps le héros de ces films, là. Ouais, c'est ça qui est le problème tant qu'à moi, là. Ben, quoi que le cordonnier, c'est pas vraiment un héros, c'est juste. Un loser, dans un film de loser, réalisé par un loser. J'ai bien aimé la fin de ça. Ouais, elle était pas payée la fin. Ouais. Le punch, là, ouais. On le dira pas, là. En plus, on voit un acteur que j'aime beaucoup des films d'Adam Sandler. Ouais, que je pensais pas voir. Il est quasiment dans tous ses films, sauf il est pas dans Pixel, mais il est dans tous ses films. Ouais. Et Pixel, c'est quand même le dernier gros film d'Adam Sandler, le vrai gros film, là. Mais bref, il y a la bataille finale, puis c'est là qu'on voit beaucoup de références aux jeux vidéo, plein de jeux. Là, c'est la folie, le chaos, tout le monde se bat. Il y a un jeu de Tetris qui tombe sur un bâtiment, qui détruit le bâtiment. Ouais, c'est ça. On pourra pas tous les énumérer, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est là que tous les jeux comme de vrai qui étaient faits en pixels pour l'époque NES, SNES, c'est là que tu vois tout l'ensemble des villes en train de se faire démolir, mais il y a plein de clins d'œil. Dans la fille sexy. Ouais, la fille sexy, ouais, je l'ai emmené un peu après. Joué par Alison Brie. C'est Alison Brie? Il me semble que c'est Alison Brie. En tout cas, c'est une actrice fucking belle. Mais. Je la connais pas.
En tout cas, j'avais checké à un moment donné pour savoir c'était qui. Euh, Google, hein? Google, mon ami. Google that shit! Bref, il y a un point qui répète, Adam Sandler répète plusieurs fois dans le film, expliquant pourquoi c'est un expert de jeux vidéo, c'est que les vieux jeux, il y avait une structure, il y avait une logique, que si tu connaissais la logique, tu pouvais battre le jeu. Ouais, tu pouvais l'exploiter. Tu sais, les jeux de Tetris, il y avait une logique, tu catchais, puis c'est pour ça que l'autre a gagné en trichant, que là, quand le film commence, l'autre il joue une espèce de Call of Duty, puis comme, c'est quoi ce jeu de merde là, il y a pas de logique, c'est juste du tirage, puis des explosions. C'était pas de Last of Us, je pense. En tout cas, il est comme une forêt, puis il tire sur du monde, Ouais. là. Parce que, puis comme, c'est quoi ce jeu, c'est de la merde, il y a pas de logique. Puis j'ai mis ce côté-là du sens que les vieux jeux, c'est les meilleurs, là, tu sais. Ouais, mais ils bâchent beaucoup les jeux actuels. Ouais, Les deux ont leur charme, tant qu'à moi, là. ouais. Mais j'avais mis ce clin d'œil-là. Bref, la bataille finale est quand même assez intense, très. Ben, la scène de Donkey Kong, là, dans le fond. Ouais, là. ben. En parallèle, je vais juste avec la fameuse scène de la fille sexy que tu Ah ouais, parlais. vas-y. Dans le fond, t'as le personnage joué par Josh Brod, que lui, son rêve. Just Gad. Just Gad, excusez-moi. Ouais, vas-y. J'ai mélangé des noms, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Just Gad, que lui, son rêve dans sa vie, c'est de rencontrer cette femme-là, qui est une personnage principal d'un jeu vidéo. Et il a jamais réussi. Quand il la voit, il dit: j'ai tout essayé, les arts mystiques, la science, la magie. J'ai voyagé à travers le monde pour chercher une solution, j'ai jamais réussi à te créer. Puis là, t'es là. Puis là, il essaie de la tuer, puis il est comme non. Puis là, il est obligé de se battre contre. Finalement, il réussit comme à la séduire. Là. Ouais, c'est vrai, puis elle reste avec à la fin, hein. Ouais. Ah, man, c'est calme. Puis, comment il s'appelle c'est Qbert aussi qu'on voit, Ouais, qui va Q-Bert. comme être un peu le gentil. Mais c'est comme le messager, en fait, je pense. Ben, depuis c'est un trophée qu'on gagnait, puis c'est le messager en mettant. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils l'ont fait cute, là. Ça, c'est pour vendre des jouets, ça. C'est Faut pas le clair. croire, là. Puis j'ai mis aussi la petite référence parce qu'on voit plein de jeux, mais là, c'est plein de jeux Nintendo, mais où est Mario? Puis dans la fameuse scène que je viens de parler, on peut voir brièvement Mario pendant 3 secondes passer devant l'écran en courant. C'est un des rares produits qui est arrivé en même temps que Wreck-It Ralph, que Nintendo, là, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils prêtent leurs Ouais. personnages pour des films, puis c'est tout nouveau. Fait qu'on était en quelque part chanceux que Nintendo autorise d'avoir des personnages Nintendo. Surtout que depuis que leur échec, il avait fait un film sur Mario Bros puis Luigi. Ah ouais, ben ça, pour vrai, là, ça les a vraiment refroidis du cinéma. Ouais. Mais là, ça va être intéressant parce que je pense que Wreck-It Ralph, ce que j'ai compris, c'est qu'il va jouer beaucoup dans l'internet et Mario devrait être un personnage à part entière. Bref, pour revenir à la critique du film, Ouais. on a la bataille finale, tu vas dire avec la scène de Donkey Kong. Ben, dans le fond, c'est pas compliqué. Dans le fond, il arrive dans le vaisseau spatial et qu'ils doivent affronter la dernière épreuve qui est Donkey Kong. Et là, dans le fond, ils comprennent que Adam Sandler, c'est Jumpman alias Mario. Et il doit sauter au haut des tonneaux pour aller sauver la princesse qui est Michelle Voilà. je pourrais pas leur dire son nom. Managan. Puis c'est absurde. Ils vont réussir à sauter super haut. Ils vont aller essayer de battre Donkey Kong. Puis c'est ça. C'est la scène où il est pas capable de réussir qu'il affronte Donkey Kong, puis l'autre elle dit non, t'es capable, tu peux réussir. T'es comme oui, je suis capable. Puis là, il avance vers Donkey Kong, puis Ouais. tu sais, la scène héroïque, là. Puis il bat Donkey Kong, puis il bat les extraterrestres. Mais encore là, cette scène-là, je trouvais vraiment artistiquement parlant, les effets, c'est fou, là. Ouais, ben, Ça prenait l'idée de base de Donkey Kong, c'était vraiment bien fait, les dessins, tout ça. Mais ça reste que c'est de l'absurdité tout le long. Mais c'est pas des scènes qui sont tant mauvaises en soi. C'est les personnages qui sont mauvais. C'est ça le problème du Ouais. film. C'est pas les visuels. Les dialogues. C'est le dialogue. Quand t'as des personnages vides, t'as pas de film. C'est plate à dire, mais t'as besoin de ça. Combien de fois on a vu des films excessivement très beaux, mais qui ont rien. Transformers, c'est ça le problème. C'est super beau visuellement, mais c'est mauvais comme histoire. Puis c'est vrai. c'est pas une comparaison vraiment entre Pixel et Transformers, mais ils ont le même problème, tu sais. Ouais. C'est pour ça que j'ai la misère à apprécier ce film-là sur plein de points. Puis je Ben, trouve c'est ça le même dommage. problème que j'ai ressenti, c'est le fait qu'on n'accroche pas ces personnages, ça nous fait pas accrocher sur l'histoire, fait qu'on n'arrive pas à se connecter, fait qu'on... Un bon concept qui marche pas, ça fait chier. Non, c'est ça, on aurait voulu l'aimer, mais c'est frustrant quand on s'attendait à l'aimer, puis... C'est pas le cas. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour, je pense. Ouais, y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce film-là. hein. Écoute, je vais te demander ta note. 1.5 sur 5. 1.5 sur 5. Ouais. Légèrement moins bon que Rogue One. Non, légèrement moins bon. Même niveau à peu près, mais Rogue One va lui laisser un peu plus, là, vu que c'est Star Wars. Là. Câlisse. Puis toi, combien tu peux lui donner, là, gros généreux, un 4.5 sur 5, là? J'y avais pensé, là, mais je sais que tu m'aurais frappé, genre. Attends, tu me laisses essayer de deviner ta note? Tu me Vas-y. permets? Tu donnes un 2. Non. Ou un 2.5, c'est un ou l'autre. J'avais hésité en 2.5 puis 3. Là, je suis comme... Je suis mitigé dans mon score, mais je dirais qu'un 3. Ouais. Un 3? Ouais. C'est quand il y a quand même réussi à me divertir, donc c'est quand même un point que j'y donne. Donc, c'est rare que j'ai réussi à déconnecter d'un film. Quand j'ai réussi à déconnecter d'un film, c'est que c'est vraiment mauvais. Là.
Puis j'ai quand même réussi à écouter le film au complet, puis à apprécier certains moments. Donc ça me reste quand même, je veux dire, ça a été un divertissement pour moi. Puis je l'ai vu au moins 2 fois dans ma vie, donc Ah ben. volontairement, là, tu sais. Mais t'as le droit, t'as le droit. Donc j'avais pensé à 2.5 honnêtement, mais force d'y croire qu'il mérite que je donne un 3. Donc j'y donne un 3. Ok. Bref, on est rendu déjà au mot de la fin. Écoute, notre émission, elle va tellement vite. C'est le moment de nous dire qu'on peut nous suivre. Moi, vous pouvez me suivre sur Facebook, Mathieu Belec-Prévost. Vous pouvez nous suivre sur la Ligue des Cinévores, Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Pod Québec, Balado Québec. Je pense que je les ai tous nommés. Ouais. Bon. Et on est rendu pas mal partout. On est en procédure pour être sur Google Play, qui est une autre plateforme qu'on n'avait pas encore accès. Donc, on lâche pas. Et on apprécie votre suivi, votre écoute. On a de plus en plus de demandes. On a battu encore un record cette semaine. Ouais, le chiffre a doublé. On sait pas ce qui se passe. on sait Le pas. monde du Japon, là. On aimerait ça savoir. On voudrait que vous nous écrivez, là. Même si c'est en japonais, écrivez-nous. Tu sais, c'est pas la majorité du monde qui écoute là-bas, mais il y a une partielle qui vient du Japon. On a quasiment 200 l'autre du Japon, là. Je peux même pas expliquer pourquoi. Si quelqu'un du Japon nous écoute en ce moment, s'il vous plaît, écrivez-nous. Peu importe dans quelle langue, on veut le savoir. Parce que sinon, t'es fucking weird. Fucking. Essaie d'apprendre le français, puis t'as pas pris le bon français. Ouais, c'est ça. Commence par le français de France, bref, c'est pas grave. Et toi, on peut te suivre sur... Max Tarion sur Twitter et Max Tarion sur Facebook. Et voilà. Alors, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux. Et soyez des cinémas.